Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Christophe. Donc, il est ostéopathe du côté de Toulouse. Ça fait une dizaine d'années qu'il est ostéopathe. Et puis, avec les recherches qu'il a faites au fil du temps, il a remarqué des choses entre le système crânio-sacré et les fascias quantiques. Donc, il appelle ça comme ça. Donc, on va avancer sur ce sujet qui, pour moi, il est vraiment passionnant. Je vais vous partager, avant de laisser la parole à Christophe, je vais vous partager quelques éléments euh, dont on va pouvoir justement ensuite revenir s'il y a des questions, etc. Mais on va regarder quelques éléments. On peut dire que ça fait un petit peu pédagogique. Voilà, c'est un peu pédagogique. Alors, donc Christophe, voilà, il est dans la région de Toulouse. Euh, et alors, Dans il le a, Lot, dans le Lot, précisément. c'est Dans le dans le Lot. Lot. Ah, c'est ça, c'est dans le Lot. Donc, dans le 46. C'est ça, Euh, voilà, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Meta Ostéo, Spirit Ostéo. c'est Voilà, ça, c'est que vous ça, pouvez visiter à tout moment. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Il y a 2300 personnes qui le suivent. c'est ça. Voilà. Alors ce soir, on va faire une étude plus ou moins poussée sur le système crânio-sacré. Donc, ça vient de crâne et de sacrum. Je vais vous faire voir une colonne vertébrale. Le sacrum, c'est vraiment à la base de la colonne vertébrale. C'est ça. Donc, des fascias, donc ça va être passionnant, et de leurs caractéristiques quantiques. Alors, le sacrum, c'est un os triangulaire qui est à la base de la colonne vertébrale. Les fascias, c'est des espèces de bandes d'enveloppes qui soutiennent et séparent les muscles, les organes C'est et ça. les structures du corps pour les maintenir. Mais C'est ça, ça. on va dire que c'est une définition un peu grossière, mais qui n'est pas fausse. Ça Ah va non, bien mais ça va c'est bien comme... plus loin. Ça va bien plus loin que ça, les fascias. Christophe nous donnera quelques éléments supplémentaires. Et le domaine quantique, ça étudie les particules qui sont très petites comme les atomes. Ça peut aller en dessous des atomes. Et en fait, les règles de la physique classique, elles ne s'appliquent pas forcément en physique quantique. Et c'est ça qui est passionnant parce qu'on va rentrer dans un domaine un peu mystérieux, mais qui est très intéressant. Bon, le crâne, voilà, tout le monde sait ce que c'est que le crâne. Alors, le sacrum, c'est ce qui est tout en bas, là. Voilà, voilà. Voilà, c'est ce qui est tout en bas. Alors, Ça fait partie du bassin. Voilà. ouais, d'accord. Donc, ça fait partie du bassin. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que le spécialiste, c'est plutôt Christophe qui rentrera dans les détails, etc. Il Euh, fait très bien. voilà. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Christophe. Alors, ce soir, on est samedi, on est le 18 mai 2024. J'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe. Donc, Christophe, la parole est à toi. Et puis, si il y a un truc qui demande un petit peu plus, un arrêt sur image, je t'arrête et puis on clarifie. D'accord? C'est bon pour toi? Eh bien, tout va bien. Merci à Super. toi pour cette présentation. Merci à toi. Ouais, avec grand plaisir. Voilà, donc en fait, bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Donc, je m'appelle donc Christophe, ou Spirit Ostéo pour ceux qui me connaîtraient sur ma chaîne YouTube. Que ça fait moins d'un an que je l'ai lancé en juillet dernier et ça fait maintenant donc en tout 9 ans en tout cas que je travaille dans le Lot en tant qu'ostéopathe DO. Et j'ai fait mes études à Toulouse, ça par contre c'est vrai puisque je suis de Toulouse donc j'ai toujours un pied à terre là-bas et je remercie presque le ciel, mais surtout mon école aussi pour la formation qu'ils m'ont inculquée, parce que c'est celle-là qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit qui était restée intacte pour pouvoir se faire aussi son chemin. Parce qu'on a une grande ouverture d'esprit à notre école, c'est l'ITO, Institut Toulousain d'Ostéopathie, à la Beige, près de Toulouse. Et vous trouverez un site internet, etc. Donc c'est l'équivalent aujourd'hui, on prend le Master 2 en ostéopathie, hein. C'est les seuls critères que vous devriez avoir sans me connaître. À l'heure actuelle en France, vous devez choisir un ostéopathe qui a fait un Master 2 minimum, avec l'intitulé DO derrière ostéopathe ou DO MROF, ce genre de DO TMO, ce genre de terminologie, et qui a fait une école française, je vous le recommande. Voilà. C'est les seuls critères que vous devriez avoir en tête avant d'aller voir un ostéopathe. D'abord, avant même de savoir ce qu'il fait.
déjà pour avoir une première sélection. S'il est autre que ostéopathe, par exemple, déjà, ben, t'as terminé ça aussi. Malheureusement, ça n'a plus cours, il faut pas y aller. Et donc en fait, euh, comme tu l'as dit, Philippe, en fait, j'ai choisi depuis mon début d'axer mon travail sur le rythme crânio-sacré. Faut savoir que durant nos études, on ne nous dit pas forcément, tiens, tu dois faire quelque chose et tu arrêtes de travailler 3 heures après que tu as travaillé quelqu'un pour te dire, c'est bon, tu as 3 heures après, tu vas garder 3 heures, il a plus mal. Ah, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on a ce qu'on appelle des tests d'orientation, je crois que c'est le terme qu'on donnait, où on va choisir d'avoir la possibilité de pouvoir objectiver un début et une fin à notre consultation. Et après, à toi de faire ton chemin pendant la consultation. Donc, on en a plusieurs. Pour ne donner qu'un exemple, à notre école, on a notre fleur de lance, notre fer de lance, c'est ce qu'on appellerait le test des rotateurs que notre directeur a monté il y a de cela un certain temps, enfin pas non plus 20 ans, et qui est très répandu même en Europe. N'importe quel ostéopathe à l'heure actuelle en France peut pratiquer le test des rotateurs et ça vient de notre école à Toulouse. Et bien moi, Excuse-moi, Christophe. oui, Alors, qu'est-ce que tu entends par DO, ostéopathe DO? DO, qu'est-ce que ça veut dire? alors Et DO, ça voudrait rotateur. dire DO qui est diplômé en ostéopathie, qui a normalement un Master 2. Voilà, c'est tout ce que ça D'accord. veut dire. Équivalent de Master 2, même si je vous rassure, c'est pas ça qui m'a fait comprendre mon boulot, ça veut rien dire ça. Ça, DO, ça. J'ai compris mon boulot après les études, moi. D'accord. Et Mais j'avais rotateur? déjà. Comment? Rotateur? Alors, test de rotateur, je fais simple, si vous voulez, ça se base sur la rotation des hanches. On va analyser une limitation qui va nous orienter sur comment commencer la consulte. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est très complexe ce test, mais en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que je n'en avais pas besoin, parce que je l'ai appris comme tout le monde en cours de cursus. Alors, on est tous là pendant nos études, on frétille à l'idée d'attendre ça, parce que ça fait un peu partie, je vous dis, de ce que l'on entend quand on est au début de nos études, tout notre cursus, pour se dire, tiens, on va prendre les rotateurs, les rotateurs. En gros, comme si tu avais trouvé la solution miracle pour savoir où aller travailler, tu vois. Et en fait, grâce à l'ouverture d'esprit que j'ai choisi Enfin, je me suis pas fermé à autre chose. Et cette autre chose, ça a été de choisir finalement quelque chose qui est le moins choisi, justement, malgré tout, à notre école, qui est le fameux rythme crânio-sacré. Alors, il faut savoir que ce rythme crânio-sacré, il est enseigné partout ailleurs en France. Donc, pour n'importe quelle grande école, tout le monde y aura accès. Seulement, peu de gens en font le choix de le prendre parce qu'en fait, beaucoup considèrent ça juste comme un outil pour arriver à résoudre quelque chose pour lequel peut-être on aurait eu des difficultés sur le premier choix de travail qu'on aurait effectué. Alors que pour moi, c'est pas qu'un moyen, c'est une fin. C'est une fin, c'est un moyen et une fin finalement, même si ça ne tout passe pas par là pour la guérison, bien entendu. C'est la base. Et en fait, je l'ai pris au mot cette base. Je ne peux pas vous dire pourquoi, à part que j'avais choisi déjà de faire ce choix à la fin de mon cursus pour orienter mon mémoire de fin d'études qui n'a pas été brillant non plus, mais bon, j'ai gardé du tout même, mais m'a fait garder en tête ce rythme crânio-sacré dans mon esprit, puisque c'était le choix que j'avais fait de toute façon à la fin de mes études pour orienter mon travail. Et en fait, si je vous fais simple, ce rythme crânio-sacré, il implique à la fois le crâne, la colonne vertébrale et le sacrum dont Philippe a parlé, l'os qui est au milieu du bassin, mais en fait tout le bassin. C'est pas que le crânio, c'est pas parce que c'est impliqué par les os qui sont à côté du sacrum, puisqu'il y a 3 os principalement sur le bassin, le sacrum au milieu, et 2 os qu'on appelle les os iliaques ou les os coxaux. Je suis désolé, j'ai pas mon squelette à côté de moi. Tous ces détails, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Meta Ostéo par Spirit Ostéo dans la catégorie et playlist ostéopathie. Tout est organisé par playlist. Toutes les vidéos ostéopathiques sont là. J'ai commencé par ça. J'ai mis en avant ma chaîne par rapport à l'ostéopathie. Mais attention, pour ceux qui ne seraient pas avertis, ça va un petit peu plus loin, au sens où c'est un petit peu plus spirituel, ce que je mets en avant aussi sur ma chaîne. Mais c'est d'abord l'ostéopathie si vous voulez faire les choses à l'ordre. Sinon, c'est que vous faites marcher votre mental et que vous ne voulez pas comprendre réellement ce que je dis. Donc d'abord, ces 3 os vont impliquer aussi le crânio-sacré dans le bassin. Et en fait, ce rythme crânio-sacré, il a été mis en avant dans la première moitié du XXe siècle, notamment par des gens qui ont travaillé, enfin, ça a été des savants qui ont un peu décortiqué ça façon rat de laboratoire, on va dire ça comme ça, en analysant scientifiquement, en analysant scientifiquement
la, la perception de la contraction intérieure au niveau du cerveau, de cellules périphériques au cerveau et qui implique un mouvement, je vais détailler tout ça rapidement, qui va se répercuter jusqu'au bassin. Et en fait, pour ne citer qu'une personne, William Gardner Sutherland, qui est un ostéopathe donc américain, parce que l'ostéopathie, ça vient des États-Unis uniquement, qui a percé dans la première moitié du XXe siècle, pour faire simple, notamment au niveau du crâne. Ben, tout ça, ça a permis sans doute d'affiner, tout ça, ça s'est fait dans la foulée, hein. Et donc, je ne vais pas tous les détails du monde, je n'ai pas révisé, je ne suis pas professeur dans l'école. Et tout ça, ça a mis ça a mis le crânio sacré sur le devant de la scène petit à petit. Mais c'est pas parce que c'est venu des États-Unis que les États-Unis sont les détenteurs de ce savoir qui s'est répandu très vite, hein, parce que l'ostéopathie étant toute récente, étant arrivée officiellement en 1874, vous pensez bien que le temps que ça se propage, ben, ça a pris un peu de temps, mais ça a été aussi très vite, puisque l'époque a servi sa propagation. Eh ben, c'est sûr, ça s'est pas sans 10. Comment? Voilà, d'accord. Donc, excusez-moi. Donc, je ne suis pas habitué forcément de Zoom, là. Donc, en fait, pour ceux qui ne participent pas à l'émission, il me semble qu'il faut que vous coupiez votre micro pour les autres. Il faut que vous coupiez votre micro, sinon ça va m'interrompre. Voilà, donc coupez soigneusement votre micro, les autres personnes qui ne participent pas, je vous en remercie. Alors, coupez votre micro, voilà, s'il vous plaît. Donc, euh, donc en fait, ce rythme crânio-sacré, je l'ai pris au mot. C'est-à-dire que il est décrit comme étant un rythme physiologique qui implique ce qu'on appelle les cellules de la névroglie, c'est-à-dire des cellules périphériques du cerveau qui se contractent de manière synchrone en même temps et qui vont... Christophe, il y a votre micro qui est coupé. On vous entend Ouais, plus. Christophe, ouais, il y a ton micro qui est coupé. Il faut que tu rallumes ton micro. D'accord, je vais m'excuser, pourtant j'ai rien touché. Non, 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 Voilà, mais désolé, depuis il y a... combien de temps? Non, non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ah, attends. Tu Faut que m'entends tu... encore, là? Ouais, ouais, c'est bon, Bon, c'est bon. ça se fait que quelqu'un a dû me le couper sans le Ouais, parce vouloir, qu'en alors, fait, hein. j'ai coupé le micro, d'une personne qui faisait du bruit. Et voilà, c'est ce que je demandais, ouais, parce qu'il faut que les Ouais, autres personnes elles coupent le son, c'est pas pratique tout ça, ouais. ouais, ok. D'accord. Alors, du coup, euh, donc, j'ai pris tout ceci au mot. Donc, en fait, la contraction des cellules de la névrobie, c'est dans les cellules protectrices du cerveau qui vont impliquer dans leur contraction la dure mère, qui est une des couches de ménage. Pour vous faire simple, quand on pratique une péridurale à une femme lors d'un accouchement, ben, péri, c'est-à-dire qu'on anesthésie autour de la dure mère, péridurale, péri autour de la dure mère, durale, qui va permettre d'anesthésier le bas du corps, justement, et pas tout le corps. La personne est consciente quand elle accouche. Et bien, ça passe par cette fameuse dure mère qui, en fait, elle, est une des couches la plus périphérique, la plus épaisse. Et ça fait partie des méninges, officiellement. Sauf que ces méninges ont pour but, finalement, pas de nous rendre de nous causer les méninges, comme on dit, c'est faux, cette expression, elle est fausse dans la société. Et en fait, cette dure mère, elle se propage du crâne, mais elle va jusqu'au bassin, jusqu'au fameux sacrum que Philippe vous a montré au milieu du bassin. Alors que la moelle épinière, qui est protégée par les méninges, je vous répète, elle va s'arrêter plus tôt, plus haut, au niveau de la deuxième vertèbre lombaire officiellement. Et après, les nerfs se propagent sous forme de ce qu'on appelle une queue de cheval et vont se propager le long de la colonne pour sortir quand même à tous les étages vertébraux jusqu'en dessous et jusqu'au niveau des étages du sacrum, puisque le sacrum est officiellement composé de vertèbres mais qui se sont soudées au moment de la formation du corps humain. Et en fait, euh, cette dure mère, elle se fixe sur toutes les vertèbres de la colonne vertébrale, puisqu'elle passe, je vous répète, elle est protégée, puisqu'elle est autour de la moelle épinière, donc elle est très profonde, elle est impalpable. Impalpable manuellement, je veux dire, par un ostéopathe. On ne peut pas palper ça. Et donc, c'est protégé jusqu'à arriver à l'intérieur de ce fameux sacrum, qui en fait est creux à l'intérieur. Il y a un canal. Il y a un canal sacré, comme on l'appelle, voilà, comme à l'intérieur d'une vertèbre.
Et en fait, la contraction des cellules de la névralgie au niveau du cerveau, si vous vous rappelez, eh ben, va impliquer un mouvement. Si je vous vois coucher, tout ça, vous le verrez détaillé sur ma chaîne YouTube, hein, si vous voulez plus de détails. Et en fait, le crâne qui bascule de cette façon-là, au niveau, si vous êtes couché, hein, et ben en fait, ça va entraîner un mouvement synchrone du bassin, mais pas bien sûr de quoi vous faire bouger. Vous le sentirez depuis un moment. Si vous sentiez que vous bougiez au point d'avoir l'impression que votre colonne se raccourcissait, c'est en fait, c'est notre apprentissage qui fait la différence derrière, parce qu'on va apprendre à passer outre la barrière osseuse. Et en fait, à ce niveau-là, il faut considérer que l'os n'est qu'un épaississement finalement de la dure mère. Embryologiquement, tout découle de la même structure. Tout découle de trois feuilles embryonnaires. Et de ces trois feuilles embryonnaires, au moment du développement, vont se déterminer toutes les structures de votre corps. Et justement, vous allez avoir, par exemple, les muscles et les os, comme par hasard, sont issus du même feuille embryonnaire. Ça tombe bien parce que les muscles se fixent sur les os, par exemple. Et notamment, ben, les fascias, dont je vais parler dans quelques instants, sont issus du même feuille embryonnaire que les muscles. Donc, tout se rejoint. Et, euh, et notamment, vous allez avoir donc ce fameux mouvement qui va être ce fameux rythme dont je parle, crânio-sacré, qui est décrit d'une manière où il est plus rapide quand on est debout, il est plus lent quand on est couché, etc. Enfin, il y a toute une nomenclature qui est décrite là-dessus. Et en fait, euh, ce mouvement va impliquer directement ce qu'on appellerait donc les fonctions physiologiques du corps, comme notamment le fait d'avoir un rythme physiologique, de se pouvoir se lever le matin, se coucher le soir, dormir, et donc ça implique directement le sommeil. Parce qu'en fait, je vais y revenir tout à l'heure, hein. Ça c'est pas moi qui le dis, hein. Ça revient à impliquer toutes les fonctions basales du corps, notamment le sommeil, la digestion, le transit, etc., etc. Le gynécologique chez la femme, bien entendu, tout ça. On va en reparler, normalement. Et en fait, beaucoup de gens à notre école considèrent ça, je vous l'ai déjà dit, comme un moyen, enfin, un moyen d'agir, mais pas une finalité en soi. Alors qu'en fait, moi, j'ai pris ça vraiment au mot et j'ai eu mon diplôme là-dessus où j'ai choisi d'analyser les choses un peu bêtement, de manière très scolaire, le crâne, le bassin, voilà, tout ça, j'ai fait tout bête. Donc, pour vous résumer, en une manœuvre majeure du bassin, eh bien, on peut rétablir ce rythme crânio-sacré qui est gêné. Soit ça va être gêné au sens où les mouvements vont pas être du tout simultanés entre les deux mains, comme je le perçois, ou alors euh, très ralenti, ou alors on va avoir l'impression que la tête de la personne elle est beaucoup plus lourde que le bassin. En même temps qu'on peut avoir une dissociation des deux mains. Donc en fait, ce rythme crânio-sacré, on peut le percevoir, je vous ai dit, assis ou couché, avec une main sous la tête comme ça, et une main sous le bassin, entre les jambes, comme ceci. Ou enfin, il y a une autre manière, ou je crois qu'à la fin, plutôt, je faisais, voilà, je fais comme ça, quoi. Les deux mains comme ça, une main sous le bassin, transversalement, perpendiculairement, excusez-moi, par rapport au sacrum qui est là. Et là, moi, je serai là, en dessous, en dessous. Et en fait, je me suis aperçu, eh ben, qu'on ne nous disait pas toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, déjà, je me suis aperçu que on nous apprenait à définir différentes catégories de problèmes ostéopathiques et que malheureusement, je ne pourrais pas échanger avec d'autres personnes ayant fait d'autres écoles, car ils n'ont pas forcément la même nomenclature de travail, même si ils ont le master 2, si vous voulez. Donc malheureusement, ça limiterait qu'à des gens de mon école, admettons. Mais c'est pas pour autant que tout le monde ferait les choses de la même manière, ça, je vous prie forcément de me croire. Et en fait, je me suis aperçu qu'on nous définissait la capacité à trouver ce qu'on appelle le bassin qui ne va pas du tout. On nous le définissait, je fais simple encore une fois, hein, en trois repères anatomiques quelconques qu'on palpe dès la première année. On ne comprend rien à rien. On nous apprend, t'as vu le bassin, c'est là, tu palpes ça. T'as vu le livre d'anatomie, l'anatomie c'est ça, et là c'est ça, tu vois ici, on te le palpe, tout ça. Trois repères simples à travailler, pardon, à palper, si je vous résume. Et je me suis dit, à la fin de mes études, quand je commençais à prendre un peu la mainmise sur mes études, j'ai réalisé qu'on nous disait, mais attends, tu sais trouver le bassin quand il va pas bien, mais alors ça veut dire que je peux définir une norme quand il est sans ce problème-là. Mais tout le problème est là. C'est pourquoi
ça paraît si bête ce que je dis. Et parce qu'officiellement, on considère dans la nomenclature actuelle, et c'est malheureusement une grosse erreur, que ce problème majeur de bassin, il est rare. Alors qu'en fait, c'est quasiment impossible justement de ne pas le trouver. Et pour vous donner une idée, alors ça fait déjà 9 ans que je bossais environ, donc au moment où j'en suis de ma chaîne YouTube, j'ai voulu me poser la question. À un moment donné, je ne savais pas trop comment j'allais gérer, parce que je suis un peu très, 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 très pris dans ma vie, je vous prie de me croire là maintenant. Et donc, je me suis dit, tiens, au moment de faire mes premières vidéos, tiens, est-ce que je vais pouvoir y inclure, vouloir mettre un schéma, tout comme ça. Alors, j'ai eu un peu la flemme, je vous dis, parce que tout s'accélère dans ma vie, et pas que dans ma vie. Et donc, j'ai choisi que non. Mais j'avais eu la curiosité de retourner sur Internet pour essayer de trouver un schéma explicite de ça, etc. Pour vous donner une petite anecdote, hein. Et donc, la chose la plus explicite que j'ai trouvée pour imager ce rythme canon sacré, comme par hasard, les quelques phrases que j'ai pu lire, bon, c'était à un moment donné, j'étais un peu speed, il fallait que je parte vite, et j'ai réussi à lire, comme par hasard, que ce rythme canon sacré est impliqué dans des accidents traumatiques. On décrit ce genre de terme, c'est important ce terme pour moi, traumatique, donc rarement, c'est rarement impliqué. Uniquement, on te dit que dans des contextes d'accidents graves et de contextes traumatiques, ce qui est entièrement faux, entièrement faux. C'est beaucoup plus fréquent que ça. Et donc, pour vous dire, je peux travailler un enfant de l'âge de 1 an et demi, s'il est assez gros, voilà, comme un adulte, je ne me pose plus de questions. On se pose plus de questions à partir de cet âge-là, il faut travailler comme un adulte, pour vous résumer. Et déjà, je vais trouver ce fameux problème dit traumatique au niveau du bassin. Alors, officiellement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je donne ces détails-là sur ma chaîne YouTube aussi si vous êtes curieux. Playlist ostéopathie, je vous répète. Il y a deux types de travail de ce genre sur le bassin. Il y en a souvent qu'un qui revient, ça dépend. C'est une question d'ouverture, de recentrage où il faut s'assurer d'être sûr de ce que l'on peut se ressentir quand on le voit. Enfin bref, il y a tout un apprentissage qui a été plus fastidieux que vous ne croyez. Et notamment pour une raison aussi. C'est que pendant nos études, on nous dit, ah oui, tel problème de bassin, qu'il soit trop, grave, soi-disant sérieux ou pas, il va impliquer la longueur de jambe dans le travail. Sauf qu'on nous apprend pas du tout à nous méfier de ça. On nous dit, on le regarde de temps à autre, comme ça. Et encore une fois, c'est pas pour critiquer, hein, c'est pour faire avancer les choses. Parce que je dois tout, je vous répète, j'ai commencé ma conférence, si vous le voyez en replay, et merci à vous, par remercier mon école et le ciel, presque, j'ai envie de dire tout ça, parce que justement, il a fallu aller au-delà de ce qu'on nous disait. Et en fait, j'ai réalisé qu'on ne nous apprenait pas, en fait, finalement, à nous concentrer sur ce qu'on appellerait la longueur de jambe. Dans notre société prétendument moderne, à ce sujet, les légendes urbaines disent, ah oui, on a tous une longueur de jambe inégale. Ouais, mais c'est complètement faux aussi. C'est le problème, oui, qui est présent, qui font qu'on a une longueur de jambe inégale. Seulement, comme on noie la vérité dans une sorte de mensonge que le système de santé, malheureusement, a voulu nous s'approprier, enfin, a voulu imperceptiblement, enfin, disons qu'on a été incapable de pouvoir s'extirper de ce système qui nous est ouf pour pouvoir euh, se faire une idée de ce que devrait être notre santé. Eh bien, en fait, la vérité est induite dans notre façon de concevoir la vie, mais elle est pas inversée complètement, mais elle est noyée dedans. Et en fait, euh, et en fait, j'ai réalisé assez rapidement, à partir de la fin de mes études, je l'ai compris après la fin de mes études, tout ça, que, eh ben, on pouvait objectiver complètement l'avancée de mon travail en prenant en main ce rythme crânio-sacré d'abord, qui est rétabli une fois que j'ai rétabli la cohésion de ce crânio sacré de par l'annulation de ce problème de bassin majeur, mais que derrière, eh ben, qu'en fait, quand je me posais la question vis-à-vis de la longueur de jambe, qui était un des signes décrits pour trouver le premier problème, ben, que je m'apercevais que c'était pas fini, en fait, qu'il y avait autre chose. Alors, tout en fouillant le bassin un peu d'une manière organisée, où une fois qu'on a plus le problème majeur, ben, il fallait fouiller le bassin d'une manière beaucoup plus classique. Et c'est là tout le problème. C'est qu'à l'heure actuelle, pour revenir à mes propos d'il y a quelques instants, c'est que comme on considère que le problème majeur qui implique le crânio sacré est rare, eh bien on va tout de suite se focaliser sur le test régulier de bassin en négligeant la présence du reste. Et c'est ça qui va faire que tout ostéopathe, même de mon école, considérait qu'il trouvait un problème classique de bassin. Mais finalement, comme il va laisser le premier problème qui implique le crânio sacré, eh bien, son travail sera que purement éphémère. Et on ne sera que confronté à une pure chance de réussite qui paraîtra plus grande à quelqu'un qui, en fait, aura une plus grande réceptivité inconsciente vis-à-vis de mon travail
mais qu'on ne fera que repousser dans sa date limite de péremption, si j'ose dire, où il aura de plus en plus de problèmes un jour, et il aura mal de plus en plus longtemps, et là, de plus en plus d'endroits. Et je vais y revenir en parlant des fascias, tout ça. Et en fait, j'en suis arrivé à un point où j'ai eu l'impression, moi qui ai plutôt style culture générale dans ma vie et un peu d'histoire, par-dessus, j'ai eu l'impression de découvrir. Du coup, je me disais, Eureka comme Archimède, ça y est, j'ai l'impression d'avoir égal MC2 dans la tête, comme si j'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose qui impliquait toute l'humanité, en fait, mes amis. Toute l'humanité, au sens où cela dépasse notre entendement, puisque je vous dis qu'on est ainsi depuis notre plus jeune âge. Donc, on ne peut pas, c'est pas d'un jour, on va se dire, tiens, j'ai eu ça, donc j'ai ça, tiens, oui, moi, j'avais pas ça. Non, c'est juste une question de grossissement de ce qui est existant. Si tant est que vous ayez l'impression d'avoir mal qui vous fait boiter, vous boitiez déjà avant, mais de manière plus subtile, par exemple. Et en fait, euh, tout ça pour vous dire que ce crâne sacré, donc pour faire simple, encore une fois, vous pouvez vous renseigner sur ma chaîne YouTube, on peut l'affiner en regardant la colonne vertébrale, et c'est pas le but, si on a eu le bassin à travailler pour affiner le crâne sacré, que la colonne vertébrale soit forcément travaillée. Soit on aurait la colonne, soit on aurait le bassin, mais c'est pas toute la colonne, c'est que quelques vertèbres, encore une fois, tout ça, je le détaille sur ma chaîne YouTube. Toutes les vertèbres ne peuvent pas être impliquées, ne peuvent pas impliquer le crâne sacré. C'est une question d'anatomie, de situation qui peuvent les rendre vulnérables vis-à-vis d'un type de problème articulaire précis, qui est décrit dans nos études, qu'on appelle des problèmes dits traumatiques aussi, pour revenir au terme que j'ai évoqué tout à l'heure, qui peut être retrouvé sur Internet, mais ce que je vous recommande officiellement de toute façon de ne pas faire, car vous ne comprendriez pas plus de choses, et surtout pas ce que je vais vous dire, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc ce que je vais dire ne regarde en théorie que moi, et même si je n'ai pas inventé le canot sacré, je l'ai juste affiné, et j'ai rendu l'accès à ce canot sacré presque d'une manière protocolaire. Même si je ne déteste ce mot, hein, c'est pas un protocole, puisque ça part d'une analyse subtile qui est organisée. Et puisque je vous dis qu'il peut arriver en 9 ans de trouver quelques 10 personnes qui n'auront pas le problème qui va impliquer directement le canot sacré, ce qui est rarissime, donc ça n'existe pas, on n'en parle pas. J'en parle même pas sur ma chaîne YouTube de ça, ça n'existe pas. Et en fait, fort de toute cette expérience et de cette accélération qui s'est mise en place, je vous dis, à l'arrivée dans le Lot. Quand j'ai démarré un mois après mes études, j'étais dans le Lot et tac, j'ai épaté tout le monde où j'ai dû faire un choix crucial de démarrer là-bas parce que j'avais une attache familiale là-bas et j'avais un pied-à-terre là-bas qui me permettait d'avoir un plan B pour envisager, on ne sait jamais pourquoi pas, mais si j'ai jamais envisagé l'échec, j'ai envisagé d'être décontracté dans ma façon de commencer à travailler. Et j'ai fait du bénévolat chez le rugbyman, beaucoup de clubs sportifs pour faire une période de transition, par exemple, avec mes études. Et c'est ça qui m'a permis notamment de prendre foi en ce que j'émanais à la fin de mes études, notamment, dans la dernière année, entre autres. Et tout ça pour dire que j'en suis arrivé à réaliser que je devais me former moi-même. Finalement, je me suis formé implicitement à analyser ce que j'appellerais, si je résume, la longueur de jambe des gens, qui est prise au niveau des chevilles. Donc, vous le verrez tout ça sur ma chaîne YouTube en photo. Il y a une photo de tout ça pour vous donner un exemple de à quel point c'est visible sur ma playlist ostéopathie toujours. Et euh, en fait, cette longueur de jambe, je me suis aperçu qu'elle pouvait devenir une énorme béquille pour pouvoir analyser l'avancée de mon travail. Tiens, j'ai fait la première correction de bassin sur le crânio sacré, et bien il y en avait une autre couche derrière à travailler. Et ça, le problème, c'est qu'on ne nous l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas. On nous dit ça implique tel problème ostéopathique, implique telle longueur de jambe à tel endroit. Sauf que j'ai réalisé que c'était même pas si simple que ça, finalement. Et qu'en réalité, je vous fais simple, en moyenne, je dois trouver jusqu'à 3 techniques de bassin majeures qui vont impliquer la longueur de jambe, de manière logique, illogique, classique. Pas, carrément dégueu tellement l'écart est gros, mais ça ne changera rien à la gravité de la situation. L'écart est un pur leurre. Mais personne au monde n'a une longueur de jambe inégale. Et fort de cette expérience, j'ai analysé toute une sorte de protocole petit à petit où il me fallait investiguer en plus du bassin. Donc regardez, je vous ai dit la colonne. Après, je me suis fait la main sur le crâne, mais le crâne, c'est optionnel, ça, j'en parlerai pas. C'est pas prépondérant quand on n'est pas un bébé. C'est pas fondamental de le travailler pour moi, sinon ça fait trop de choses à faire. Je vous parle de mon point de vue actuel, de mon savoir actuel, alors qu'avant, étant plus limité, je me suis fait la main dessus pour affiner le crâne sacré, en faisant beaucoup plus de choses aux gens que je n'aurais été censé devoir en faire idéalement. Et donc, pour pouvoir arriver à ça,
il m'a fallu commencer à faire le mauvais élève, à transgresser les règles, à pas être rentable pour moi en tant que professionnel, et en gardant les gens très 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 longtemps. Et avec moi, vous restez minimum encore 1 heure et quart à 1 heure et demie minimum, quand je ne vous connais pas notamment, pour faire cette première approche du crânio-sacré et de votre corps, pour pouvoir vous faire beaucoup de pédagogie et vous expliquer petit à petit ce que je fais, et vous dire étape après étape ce que je fais, telle longueur de jambe qui varie de telle manière, et tout ça maintenant, je fais un peu différemment qu'au moment de ma chaîne YouTube. Je vous montre carrément votre longueur de jambe en direct, quasiment en instantané pendant mon travail, pour que vous l'objectiviez en même temps que moi. Pour faire simple, bien sûr, il y a d'autres choses à investiguer que je résume sur ma chaîne YouTube. Il y a les genoux, il y a les chevilles, etc. À cause du bassin. Et s'il y avait les vertèbres, voilà, il y aurait les épaules, etc. Tout ça aussi, je le résume sur ma chaîne YouTube, je ne veux pas m'étaler. Et en fait, tout ça, ça m'a permis d'arriver à, euh, à découvrir que mon champ d'action pouvait être beaucoup plus vaste qu'il ne pouvait l'être. Car avec ce travail-là, dès le début, j'ai réalisé que, par exemple, je pouvais résoudre les troubles gynéco chez la femme, sans prétendument faire de viscéral, qui est censé faire on est censé un peu faire les beaux en ostéopathie en faisant du viscéral. Je me suis fait la main là-dessus, j'ai fait mes expériences là-dessus, quand j'étais moins rodé sur mon protocole de base, et j'ai réalisé petit à petit que ça n'était plus utile, que ça faisait trop de choses, et qu'en fait, c'était complètement inutile dans l'approche fine qui partait d'abord de mon principe fondamental qui est le crânio-sacré. Je vous répète. Et j'ai réalisé, pour boucler la boucle de ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand je mettais en place le canot sacré, justement, ben, j'annulais le fameux test de base qui fait la marque des fabriques de notre école, qui est le test des rotateurs, dont je n'ai plus vite eu plus besoin, parce que je ne me suis pas fermé à ça comme un savant fou qui sortirait de je ne sais où. J'ai fait mes armes et j'ai pris ce que j'avais en tête et j'ai analysé ça tel que je l'ai fait au plus proche de la fin de mes études, dans le mou. 1 mois après, j'étais dedans en train de travailler et j'ai eu très très vite du boulot, ce qui m'a, grâce au ciel, servi énormément. Très, 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 très vite. Que ce soit par mon bénévolat ou autre, hein, que la pub que ça m'a fait, qui a été incroyable. Et donc, euh, bref, pour en revenir à mes moutons, j'ai réalisé surtout que la base de la base, la littérature, implique dans le crâno sacré le sommeil. Bon, moi, au départ, ben, tu gobes ce qu'on te dit et tu te dis, OK, ça implique le sommeil. Bon, ça m'a servi à accepter de faire comprendre aux gens, par exemple, qu'on pouvait être fatigué après mon travail. Parce que la fatigue, c'est dû à l'intégration que le corps, l'effort que doit faire le corps pour intégrer ce travail. Mais ce travail, il est d'abord schématisé par le rétablissement de ce rythme crânio-sacré. Et en fait, ce sommeil, il est que la face émergée de l'iceberg, finalement, de l'envahissement de notre corps par les douleurs, qui sont déjà là. Et en fait, c'est pour ça que on peut avoir, avant d'avoir mal, déjà les troubles du sommeil qui sont là. Et plus on va avoir mal, plus on va se retrouver à avoir la boucle qui se boucle. Et on va avoir mal, on dira j'ai dors mal, alors depuis que j'ai mal, alors c'est déjà le cas. Seulement, on n'avait pas encore le son et la lumière. On avait, on avait le trouble du sommeil avant d'avoir mal, où on a eu mal il y a 6 mois, et entre-temps, on a eu le trouble du sommeil, après on a de nouveau mal, etc. Alors, pour pas trop me perdre, parce que là, on arrive à la jonction entre le crânio sacré et les fascias. En fait, j'ai pris, je vous dis, j'ai gobé les trucs comme on l'a dit, hein, comme d'habitude, et j'ai fait un peu pas le savant fou, même si j'aime bien ce côté-là, en étant un peu humoristique, parce que j'aime bien le côté, celui qui sait pas pourquoi il a découvert quelque chose, vous savez, mais qui l'a fait quand même. Et en fait, moi, j'aime bien ça parce que justement, tout m'est tombé dessus, j'ai pas compris, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'avoir tellement de boulot et d'avoir surtout du temps avec les gens, parce que sans ce temps, je ne pourrais pas jamais, j'aurais pu écouter les gens et comprendre ce qu'ils vivaient. Et ça, c'est ce qui est le plus dur, en fait, chez nous, c'est de questionner les gens. C'est énormément difficile, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a été dur. Enfin, même si ça s'est fait tout seul à un moment donné, certaines fois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris, tout bêtement, de par ce choix que j'avais fait la peine pendant des années, tous les jours. Je demandais aux gens et le sommeil. Et est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on se réveille la nuit? Est-ce qu'on se réveille reposé? Est-ce qu'on fait la sieste après manger, etc. Et en fait, tout ça, j'ai réalisé ben, que ça s'impliquait dans les troubles que les gens pouvaient avoir. Et ils me racontaient leur vie. Ah oui, mais depuis que j'ai mal, je dors mal. Ah bon? Et moi, je notais tout ça. J'ai noté tout ça comme un rat de laboratoire. Et je notais tout, tout, notais tout, notais tout, notais tout. Bon, maintenant, j'écris beaucoup moins, hein, je ne vous cache pas.
Ça fait longtemps. Mais en fait, euh, eh ben, petit à petit, j'ai commencé à avoir l'impression de toucher à de plus en plus de choses. Et réaliser que déjà, il fallait se retrousser les manches tellement les gens avaient de problèmes. Et c'est pour ça, je vous répète, que j'avais du temps pour envisager même de faire l'équivalent de 2 consultations en une si c'était nécessaire. Je suis toujours prêt à ça tous les jours, même si ce n'était pas du tout normal de devoir faire l'équivalent de 2 consultations en une. C'est pas du tout normal. Et mais par contre, euh, il m'a fallu très très vite, pour vous faire un bon, hein, on va pas passer tout en revue, 1 an et demi environ, après mon installation, j'ai commencé à normaliser, je vous ai dit, la norme de travail dans laquelle je devais travailler le bassin. Donc j'avais un repère solide, basé sur des certitudes qui dépassent le ressenti de la personne. Puisque je vous dis que vous avez 4 centimètres de longueur de jambe inégale, en 20 minutes, une demi-heure, vous avez déjà la longueur de jambe inégale. En 3 corrections de bassin. Et ça, c'est une base solide. Soit vous êtes un homme de science, ce que je suis, je vous l'assure, même si on nous ment à bien des égards, je vais tenter de vous faire comprendre aussi. Et en fait, euh, je suis un homme de science d'abord. Et si vous utilisez d'abord vos yeux, qui vous servent un petit peu pour servir vos sensations palpatoire, et ben, je me suis aperçu que on pouvait avoir cette base solide chez tout le monde, à n'importe quel âge, chez n'importe quelle personne, à n'importe quelle situation. Et ça aussi, je donne ce détail-là avant de continuer, c'est que je peux travailler les gens dans n'importe quelle circonstance. Et ça a été une formation très hard, malheureusement, car on peut recevoir les gens dans n'importe quelle circonstance, surtout quand on a la niaque comme moi, à 20 h le soir, les jours fériés, dans n'importe quelle situation. J'ai travaillé très vite, hein, au point de plus avoir vraiment de vie très vite. Et au sens où je voyais l'horreur dans laquelle je devais m'appliquer à trouver, pourtant, en étant au départ juste observateur, me dire, OK, t'as le crâne sacré qui est impliqué, et voilà. Et donc, je fais le boulot alors que la personne elle a super mal. Et c'est pas, eh ben, entre guillemets, c'est pas grave. C'est qu'il faut faire le boulot quand même. Et la force de notre cursus, c'est qu'on peut s'appliquer à tout le monde. On peut s'adapter à tout le monde, pardon. Et en fait, je prends la peine tous les jours encore à l'heure actuelle de dire aux gens que ce que je fais, c'est au-delà de ce que ça en a l'air, puisque j'applique, par exemple, pour impliquer le crâne sacré dans mon travail, j'applique la corruption dite de la femme enceinte. Je vous résume tout ça, j'explique, je crois, sur ma chaîne YouTube aussi. Pour vous résumer, donc, vous voyez, si je peux faire ça à une femme enceinte de 8 mois, et à une mamie de centenaire, comme un handicapé mental, comme un polytraumatisé de la route, comme un bébé ou un enfant tout timide qui ne sait même pas à peine parler tellement il est timide, et bien voilà, je peux le faire, je pense à vous. Et donc en fait, et donc en fait, alors bien sûr sur ma chaîne YouTube, ça vous ne retrouverez pas de vidéo de ça, hein, je ne suis pas là, je ne filme pas les gens, on n'en est pas là du tout, j'ai pas besoin de ça. Parce que je vous le dis, j'ai fait mon chemin bien avant, je n'ai pas mis de vidéo de quelqu'un en train de travailler. Ça aurait pu, mais ça s'est pas fait en tout cas. Pas pour l'instant. Et donc, c'est complètement inintéressant, enfin c'est pas ça qui me montrerait que les gens qui accrocheraient ou pas, ils auront accroché parce que c'est beaucoup plus profond comme ressenti qui leur parle que de voir ce qui se fait. Bref. Et donc, en fait, il m'a fallu environ 2 ans pour arriver à comprendre qu'en fait, le crâne sacré est la base d'une propagation généralisée de la douleur qui s'effectue vers la tête, les mains et les pieds par ce que nous appellerions donc les fascias. Et avant de continuer, un petit retour en arrière encore, et ça, c'est pas moi qui le dis, embryologiquement, encore une fois, même si ce n'est pas un fascia pur, la fameuse dure dont je vous parle, les méninges, sont des dérivés des fascias. Hmm. Donc, en fait, la propagation de la douleur qui implique le sommeil va d'abord se propager par le biais de cette dure qui se contracte pleinement, je vous ai dit, à cause des cellules du cerveau, et qui va impliquer à la longue les douleurs qui se propagent dans tout le corps. Et en fait, si vous voulez, je vais expliquer que le fascia, c'est comme les plaques tectoniques de la Terre. Donc, vous pouvez partir de Paris, passer par le Japon, par l'Afrique et retrouver par Paris, même si vous avez fait un zigzag et perdu 3 ans de votre vie. Et bien, c'est pareil pour les fascias. Vous pouvez partir du pouce et arriver à votre gros orteil. Et bien en fait, arrivé au cerveau, vous avez tout un tas de petits fascias locaux, alors que la dure mère, je vous ai dit, fait le lien entre le crâne et le bassin. Vous avez des fascias plus locaux qui vont impliquer la fluctuation des hormones du sommeil, et donc par hasard, vous perturbez donc tout le fonctionnement finalement du sommeil. Même si c'est pas forcément obligé d'aller aussi subtilement dans les explications pour impliquer tout ça. C'est d'abord la présence d'un agent intrusif qui est la douleur et qui va s'évacuer en même temps qu'elle arrive. Et vous avez ce jeu de vase communicant entre je me guéris de la douleur et j'en rajoute encore. Je me guéris de la douleur et j'en rajoute encore.
comme un robinet que vous ouvririez en permanence en même temps que vous essorez l'éponge qui vous permet d'absorber la douleur, l'eau qui coule. Je reviendrai sur cette image si j'oubliais, vous me pardonnerez. Et en fait, j'ai eu l'impression, encore une fois, de dire 10 fois Eureka pendant ces 2 premières années de ma vie, de ma carrière, où quand j'ai commencé à comprendre, grâce à la assiduité dont je faisais preuve et mon carré, ma pédagogie qui me permettait d'objectiver la longueur de gens, de me former en même temps à ça, d'écouter ce que les gens me disaient avant la première consultation, après, des gens qui pouvaient à peine marcher, qui pouvaient même pas marcher, qui me reviennent une semaine après, qui sont presque en train de m'attendre en salle d'attente debout, parce qu'ils n'ont pas envie de rester debout, alors qu'ils, 4 jours avant, ils ne marchaient pas. Et là, c'est là que j'ai commencé à réaliser des choses qui allaient au-delà de l'imaginable. Alors, je ne me rappelle plus, bien entendu, vous m'excusez, s'il y avait quel jour, voilà, tout ça, ça s'est fait petit à petit. Mais j'ai eu des flashs. J'ai eu des gros flashs à force d'écouter les gens et de les questionner, où on me disait, tiens, j'avais mal comme ça. Et puis maintenant, j'ai qu'un point. J'ai maintenant une barre. Alors, j'avais qu'un point l'autre fois. Et tout ça, un jour, j'ai eu un flash. Un jour, j'ai eu un flash et d'un coup, j'ai eu un flash parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que la douleur finalement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on me dit? C'est là, c'est en haut, c'est en bas, c'est à droite, c'est à gauche. Et un coup, un jour, en train de m'évanouir, presque devant quelqu'un, j'ai eu comme un flash, comme une décharge dans ma tête. Et je me suis dit, oh, mais c'est le fascia. C'est le fascia qui fait le lien entre tous les symptômes articulaires, musculaires, tendineux, viscéraux, le sommeil. Et en fait, tout ça parce que j'avais des connaissances aussi. Vous pensez bien que c'est pas parce que, voilà, je vous dis, on a les liens biologiques, tout ça, ça nous habite dans notre savoir. Tout ça, on l'a encore en surface de notre esprit. Et tout un tas de choses comme ça m'ont permis de rendre ma façon de travailler les fascias plus fluide plus tard. Même si maintenant, tout ça, c'est enfoui dans mon esprit et j'y pense plus. Et donc, tout ça, c'est quoi les fascias? Eh bien, les fascias, c'est mon fonds de commerce finalement. Et ce laïus, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, tel que je le dirais à quelqu'un que je découvrirai à peine depuis une semaine environ, ou deux, que je ne vous connais pas et je vous connaissais pas, et voilà ce que je vous dirai chez moi. Donc, les fascias, en fait, c'est mon fonds de commerce en fin de compte. Les fascias, c'est partout. Imaginez-vous que les fascias, moi qui suis du sud-ouest, mais vous me pardonnez la, euh, vous me pardonnez l'allusion, c'est la peau du magret de canard. Vous voyez, moi j'aime bien cette image. C'est la peau du magret de canard, vous voyez. Donc cette peau, à part que vous achetiez votre magret de canard en Hongrie ou je ne sais où, enfin, sans cracher sur qui que ce soit là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que la peau, elle est collée au muscle. Donc en fait, il y a un tissu qui fait la jonction entre les deux. C'est comme cul et chemise, pour parler plus crûment. Et en fait, ce fascia, ça c'est la terminologie latine, mais vous pourriez appeler ça les aponevroses ou le tissu conjonctif. Et même des bouchers pourraient connaître ça, parce que c'est un terme répandu, aponévrose, et ils enlèvent ça au couteau, hein. Et donc c'est pas de la peau, c'est pas du gras, c'est ce qu'on pourrait appeler des aponévroses. Et ce fascia, il se fixe sur les os, comme un tendon ou un ligament. Et en fait, le fascia, il est donc autour des muscles, entre les muscles, autour des organes, entre les organes, à tous les niveaux de votre corps, vous avez une présence de fascia. Et par exemple, les ligaments sont des dérivés des fascias. C'est pas moi qui le dis, c'est l'embryologie. Allez voir, ça vous le verrez. Autour des nerfs, autour des artères, c'est pas du tout un fascia comme autour des muscles, mais vous avez un dérivé de fascia. Et vous pensez bien que euh, les limites sont très grandes. Si je vous parle d'artères, de nerfs, vous avez les ligaments qui sont plus complexes, qui véhiculent les veines et les artères des organes, ben, qui sont des dérivés de fascia qu'on appelle les mésos et les épiplombs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça, je suis même pas sûr de prononcer ces mots-là sur ma chaîne, pour vous dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le fascia, c'est quelque chose de vivant. Et en fait, ce fascia, on le titille déjà dès qu'on rétablit ce fameux rythme crânio sacré. Mais le problème, c'est que là, on met le pied complètement, les amis, dans quelque chose qui n'est plus dans mon cursus, qui ne m'appartient uniquement, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, sur Terre, et au moins en France, je vous le garantis. Parce que, à parler de fascia, j'en ai pas le monopole, mais je suis le seul à le voir tel que je le vois. À l'heure actuelle, vous pouvez trouver sur YouTube la rediffusion d'un documentaire sur Arte qui a été diffusé en 2019, qui s'appelle Les fascias, nos alliés, mais qui malheureusement commet des erreurs comme tout le reste de la société parce qu'on veut isoler
Le fascia, comme on vous dirait, tu vas avoir un cardiologue, tu vas pas avoir un rhumatologue, tu vas pas avoir tu vas avoir un radiologue, tu vas avoir un ci, tu vas avoir un ça. Tout ça pour nous diviser notre esprit et nous rendre un peu l'esclave d'un système qui nous fait tourner autour du pot, alors qu'en fait, on a juste fait que repousser le moment, on aura juste plus mal que les autres. Enfin, plus mal qu'avant, excusez-moi. Et donc, en fait, dans ce documentaire, vous verrez la description de ce fascia qui, au microscope, est décrit comme des fibres de collagène qui sont entrelacées comme des toiles d'araignée, imaginez ça. Et en fait, c'est comme de l'eau. La matrice des cellules, les cellules de ce fascia sont comme de l'eau. Donc en fait, un fascia, quand ça se comporte visuellement, c'est comme de l'eau, imaginez. C'est liquidien. Si vous deviez le décrire, vous parleriez de quelque chose qui coule, ou de vague, ou de quelque chose qui s'évacue. Il y aurait une notion qui tournerait autour de l'eau. Je vous fais simple, hein, ça, encore une fois, je ne le détaille pas forcément plus sur ma chaîne YouTube, peu importe. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai réalisé que ce fascia, il est vivant. Et qu'en fait, il faut le considérer comme un organe. Et que cet organe, il faut d'abord lui donner sa plénitude à pouvoir s'exprimer. Et en fait, même s'il est empêché de ça, il continue de travailler pour nous toute notre vie, dès notre plus jeune âge. Le corps, euh, le corps fonctionne pour propager involontairement les douleurs, comme je l'ai dit, vers la tête, les mains et les pieds. Mais ça, je l'ai compris. On me l'a pas dit. Je l'ai compris grâce aux gens. On va dire ça comme ça. Et en fait, ce fascia, je vous l'ai dit, il se fixe sur les os comme un tendon ou un ligament finalement. Donc quand on est à travailler comme à la première consultation, avec le bassin qui va pas, le crânio sacré qui est remanié, tout ce que vous voulez, ben, vous pouvez me dire j'ai des troubles gynéco chez la femme, j'ai des troubles de sommeil en même temps. La question est où est-ce que vous avez mal? Et c'est là qui a été la grosse étape aussi que je franchissais inconsciemment en écoutant les gens parler pendant très longtemps, etc., etc., et des centaines, des milliers de personnes. Je notais tout ce qu'ils me disaient, etc. Sauf qu'un beau jour, ben, à force de revoir des gens qui me faisaient confiance très vite, et grâce à des gens que je remercierai jamais assez, même si c'est plus eux forcément que je vois maintenant, hein, c'est comme ça, eh bien, j'analysais ce qu'on me disait, et un beau jour, j'ai compris instantanément, ben, ah ouais, je sais où est-ce qu'on doit avoir mal. Je connais les symptômes maintenant, je sais. Parce que c'est ça tout le problème. C'est qu'on nous dit, oui, dans nos études, voilà, l'asiatique machin. Ben, en fait, on va te dire que l'asiatique, c'est rangé dans tel type de travail au niveau viscéral, dans tel type de travail au niveau du bas, des lombaires, je sais pas quoi. Et ben, en fait, tout ça, c'est pas vrai. Malheureusement, en fait, tout ça, c'est faux, au sens où, en fait, la base, c'est de savoir qu'est-ce qui va être le plus impliqué indirectement par la propagation de la douleur, qui va impliquer tantôt tel organe, tantôt telle vertèbre, tantôt telle partie du bassin, alors qu'en fait, l'origine est la même. L'origine est la même. C'est la manifestation de la douleur qui va se produire à différents endroits, de différentes manières, à différents moments de notre vie. Et en fait, le fascia, son but, c'est de nous protéger contre cette douleur. Donc, quand vous me dites j'ai mal au bassin, j'en sais rien, peut-être du sacrum, ce que vous voulez, mais en fait, vous avez mal partout dans le corps. Jusqu'à la moindre parcelle de votre corps, vous avez de la douleur. Seulement, un bon corps va pas sentir qu'il a des démangeaisons horribles peut-être à l'âge de 10 ans. Parce que là, ça serait le fascia qui serait sous la peau. Parce qu'en fait, du fascia, vous en avez à tous les niveaux Vous en avez déjà, mais beaucoup plus fin. Dès qu'on est sous la peau, dès les trois couches de la peau, vous avez du fascia. Mais bon, nous, on vise le fascia profond, hein. Je n'ai pas donné ce détail-là sur ma chaîne, peut-être je l'ai dit aussi, mais en tout cas, on vise le fascia profond. Autour des muscles, je vous ai dit, etc. C'est ce qu'on appelle le fascia vraiment profond, quoi. Le plus épais qui peut être très épais comme ça, au bas du dos, au niveau lombaire, selon l'anatomie de la personne peut-être, mais bon, je ne dissèque pas les gens pour ça. Et heureusement, je m'en passe très bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, euh, c'est que ben, il m'a fallu 2 ans, même pas, pour comprendre que la société ben, était basée sur un mensonge, les amis, et qu'on opère des gens pour rien. Il m'a fallu 2 ans à peine pour éviter une double opération chirurgicale de quelqu'un qui m'a fait confiance, que je ne vois plus maintenant, mais parce qu'il est parti à l'étranger, à qui j'ai évité une double opération de canal carpien, qui était programmée, actée. C'était pas lui qui s'était fait son film avec je crois que, ou ma grand-mère m'a dit que. Non, 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 non. C'était, voilà, maintenant tu viens, on va t'opérer, mon gars. Et bien c'est terminé, on l'a pas opéré, il a déchiré la feuille, terminé. Je lui ai dit,
t'es maître de ta vie. Et j'avais déjà compris ça alors que je ne l'avais jamais fait. Et c'est pas pour autant que je suis fier, c'est pas ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que j'avais déjà commencé à comprendre le processus par lequel les douleurs se propageaient. Donc à partir du moment où j'avais compris la mise en place des douleurs, je ne comprenais que trop bien que, euh, ben, que du moment que je sais que c'est la présence de douleur qui relate la propagation de la douleur émanant du bassin ou peu importe des vertèbres, ce qu'on veut, ben, qu'en fait, que je pouvais le guérir. Qu'en fait, ce n'était pas pour ça qu'il était enfin, qu'on ne doit pas, qu'on n'est pas obligé d'opérer quelqu'un. C'est juste là, à force d'être envahi par un nombre de douleurs anciens qui va s'enchevêtrer de plus en plus parce qu'on ne travaille jamais la personne et qui va faire qu'à la longue, on va avoir des symptômes qui s'affichent à différents endroits de différentes manières. Et dans le même temps, alors ça, dans le même temps, là, je ne vous parle pas que sur 2 ans, hein. Là, il m'a fallu beaucoup, enfin, vous allez me dire pas beaucoup finalement, parce que tu travailles que depuis 9 ans. Donc ça fait déjà quelques années que je gère ça. Il m'a fallu beaucoup plus d'années pour arriver à comprendre qu'en fait, eh ben, on ne doit pas avoir, en fait, finalement, théoriquement, certains symptômes dans sa vie. Mais ça, avant de parler des symptômes, je ne veux pas forcément en parler dans les détails. En fait, pour parler de ça, il faut que je vous reparle de nouveau du bassin. Donc j'ai fini mon laïus, tel que je l'ai fini il y a quelques instants, tel que je vous le décrirai au bureau si je vous voyais tous les jours, sur le fait que les douleurs se contractent, si je vous résume, par le biais des fascias qui se contractent comme vous digérez votre repas, sous forme de vagues. Donc imaginez-vous votre corps allongé, et le fascia, ça fait comme ça quand ça colporte les douleurs, sous forme de vagues, comme ceci en fait. Comme ça en fait. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle des spasmes, le tressautement de la paupière, tout ça c'est faux, tout ce qu'on nous dit à ce sujet-là c'est faux. Des crampes, tout ça c'est pas plus. C'est une question de profondeur à laquelle on va percevoir les douleurs qui se propagent par le biais des fascias. Tout est une question de fascia. Puisque je vous répète que le fascia est à tous les niveaux de notre corps. Et la question va être quelle profondeur finalement de notre corps on va percevoir en priorité pour exprimer cette douleur. Sauf que c'est pas si simple, les amis. Et avant de continuer, excusez-moi. Mais en fait, j'ai découvert quelque chose d'inavouable pour moi, qui m'a pas plu. C'est qu'en fait, mon travail, il a un inconvénient. C'est qu'il est fait tardivement chez les gens. Et donc, c'est pour ça que l'on peut avoir ce que j'appellerais un échec. Et oui. Et c'est quoi cet échec? Une fois que j'ai eu réussi à normaliser mon protocole de bassin, entre guillemets, qui est basé sur une analyse subtile, hein, même si je peux faire un copier-coller, rien qu'en analysant un écart de longueur de jambe, je peux savoir quelle correction je vais avoir, de manière... excusez-moi, je schématise, hein. Eh bien, en fait, eh bien, j'ai découvert qu'on n'était tous pas forcément égaux sur ça. Et donc, et là, vous retrouvez tout ça dans le détail sur ma chaîne YouTube, etc. Avant l'âge de 20 ans, vous êtes sûr que vous avez toujours les fameuses 3 corrections de bassin dont je vous parle. Ça aussi, je n'en parle pas sur ma chaîne non plus parce qu'on peut en avoir une quatrième qui se rajoute. C'est très, 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 très rare. Je n'en parle pas. Je ne vais pas parler de ça. Comme c'est très rare de ne pas en avoir 3, donc on s'en fout. On va dire que toute votre vie, vous avez 3 corrections de bassin à faire pour rester simple. Et sauf qu'avant l'âge de 20 ans, tout est beau, tout est mignon, on n'a pas encore trop de mal. Et pourtant, si on s'est posé des questions, on peut déjà trouver anguille sous roche. Mais j'y reviendrai peut-être, peu importe. On part dans tous les détails, c'est pas grave. Et en fait, tellement fort de mon analyse sur la longueur de jambe que je fais tous les jours avec des anatomies des fois disgracieuses, donc des fois c'est beaucoup plus dur à analyser que vous le croyez. Et bien, je me suis rendu compte que quand je revoyais les gens, parce qu'en fait, je ne peux pas travailler les gens du coup en une seule consultation, la première consultation d'abord consiste au rétablissement du crânio-sacré et le travail articulaire pur. Et petit à petit, je me suis forgé une deuxième consultation où là, je peux guérir les gens, mais sauf que je ne l'ai pas compris tout de suite, ça, hein. À une époque, je faisais repartir les gens. Excusez-moi, je ne sais pas où aller le bas, et je ne vais même pas payer. C'est comme ça me fait rire. Et donc, en fait, ce que je veux dire, eh ben, c'est qu'en fait, c'est la deuxième où je peux travailler directement ces fascias. Et sauf que pour travailler directement ces fascias, encore faut-il que je n'ai pas à refaire le travail de la première fois. Et c'est là que j'ai compris un nouveau poteau rose qui débordait complètement au-delà de... Là, on déborde au-delà de l'atmosphère, là, les amis.
Et donc, en fait, eh ben, on est tous inégaux parce que notre corps est inégal face à l'attente, en toute humilité, pour me connaître. Avant l'âge de 20 ans, j'ai découvert ça en même temps, les amis, hein, ne me demandez plus quand, en même temps, simultanément, en même temps que j'ai fini ma deuxième consultation sur les fascias, j'ai découvert qu'on pouvait hiérarchiser les corps en fonction de la qualité finalement du fascia. Et c'est en fait ce fascia qui est capable de mémoriser le travail que j'établis sur la première consultation. Et c'est en libérant, je suis désolé, j'ai peut-être pas été au bout de mon explication tout à l'heure, finalement, j'avais oublié ça, qu'en libérant les articulations, en permettant au fascia de s'approprier cette première consultation sur le bassin, si je résume encore une fois à ça, sur la longueur de jambe notamment, eh bien en fait, on permet de nouveau au fascia de se redresser, de se dire, ah, purée, j'étais mal coiffé, allez, un petit coup de parfum, je me brosse les dents, allez, maintenant je vais pouvoir me repermettre de refonctionner pleinement en évacuant les douleurs, mais en ayant cautérisé la plaie qui lui empêchait de digérer pleinement ses douleurs depuis longtemps. Et en fait, avant l'âge de 20 ans, je vous le répète, vous avez trois corrections de bassin et vous êtes sûr que le corps reste ce que j'appellerais réceptif, malléable, comme vous voulez, capable de mémoriser mon travail, de l'accepter, de l'intégrer. Ça, c'est un terme beaucoup plus ostéopathique. On emploie ce terme d'intégrer mes corrections. Et en fait, euh, et c'est là, encore une fois, que je touche à l'indicible, à l'inavouable, qui fait que notre formation ne nous prépare pas à ça, et que tout ostéopathe se voile la face en croyant que, ah oui, on attend parce que le pauvre gars, faut pas lui prendre trop de sous aussi, surtout, il faut attendre pour le revoir, etc., parce que ça va se faire, ou je ne sais quoi. Eh bien non, c'est pas dans un mois qu'il faut revoir la personne, mais dans 3 semaines, c'est tout de suite, c'est dans une semaine. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est par la physiologie du corps qui fonctionne par l'intégration physiologique du fascia pour la correction que je formule. Sauf que je ne comprends. Avant, j'ai été mon bon élève, j'ai été le bon élève sorti du séminaire. Et par exemple, admettons, je revoyais les gens une semaine après, je vous fais très simple, hein. Parce que j'ai découvert maintenant que je pouvais m'éviter d'attendre pour ceux qui n'allaient pas vivre le bon scénario. Et en fait, et en fait, j'ai découvert quoi? Eh bien, qu'il me fallait refaire ce travail-là des fois. Refaire ce que je faisais en partie à la première consultation. Alors, sauf qu'au départ, rappelez-vous que je me suis forgé ma norme qui n'était pas aussi affinée. Au départ, je n'ai pas trouvé tout de suite les trois croissants de bassin. Je ne comprenais pas autant cette norme parce que j'avais ma main affinée. Je vous dis, tout ça, ça s'était fait tellement peu de temps avant la fin de mes études que je n'avais pas tout compris encore, ou j'avais pas tout en main au point de tout analyser aussi subtilement, ne serait-ce que, pas forcément par la longueur de jambe, bon, peu importe. C'est comme ça. Et en fait, et bien maintenant, voilà ce que je peux vous dire. Avant l'âge de 20 ans, on a trois croissants de bassin. Hop, je vous revois. Hop, vous avez toujours votre longueur de jambe égale. Et à partir de l'âge de 20 ans, c'est là qu'on commence à voir qu'un fascia, en fait, devient moins réceptif à mon travail parce qu'il est de moins bonne qualité. Comme on vous dirait, soi-disant, dans la médecine traditionnelle, ah oui, vous avez un cœur plus faible que les autres. J'en sais rien, je ne vais pas vous disséquer pour voir ça, moi. Voilà, c'est pas mon boulot. Mais moi, je vous dis, vous avez un bon fascia, vous avez un mauvais fascia. Et en fait, c'est avant l'âge de 20 ans, comme on est au plus proche de sortie de l'usine, si j'ose dire, on fait moins de distinguo. Et à partir de l'âge de 20 ans, c'est là qu'on va commencer à avoir, et à partir de l'âge de 20 ans, c'est là qu'on va commencer à avoir une dissociation qui se fait entre les individus. Et donc, comme je vous ai dit, vous avez trois croissants de bassin. Je vous fais ça pour entrer dans les détails sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Mais en fait, à partir de l'âge de 20 ans, vous allez avoir des gens qui vont continuer de garder, ils vont toujours être réceptifs et garder la plus grosse des corrections, la plus importante, la plus majeure, celle que je dois opérer en premier, enfin opérer, sur laquelle je dois agir tout de suite, et qui implique le crânio sacré dont je vous parlais. Mais par contre, on va rejeter les deux autres. Elles sont plus conservées. Donc ça veut dire qu'il y a échec, parce qu'on considère que dans la matière, maintenant, le corps ne se prétend plus capable d'être réceptif à cette sollicitation que je lui demande, parce que justement, le corps a été travaillé trop tard dans sa vie, à partir de l'âge de 20 ans et quelques jours terminés. Je peux trouver cet échec-là. Et nous sommes déjà des centaines de millions, des milliards de personnes comme ça à partir de 20 ans, même si je vais vous expliquer tout à l'heure si j'en ai le temps, qu'on a plusieurs catégories dans ces catégories de corps. Et on va définir trois catégories de corps. Les bons fascias qui, toute leur vie, vont conserver ce travail de bassin même après l'âge de 20 ans, alors que je ne les ai jamais vus, 80 ans, et vous allez voir, et moi j'ai compris qu'il y avait des gens qui faisaient toujours 50, comme ça.
parce qu'ils restent plus jeunes souvent. Mais vous avez la catégorie intermédiaire, faciale intermédiaire, qui garde une partie du bassin et pas l'autre. Et parmi ces gens-là, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai découvert qu'on pouvait faire l'échec total, où là, on ne garde rien, ni la première du bassin sur le crâne sacré, ni les deux autres qui étaient plus conservés déjà à partir de l'âge de 20 ans. Et donc là, on est dans l'échec total et il faut refaire une deuxième fois la même consultation qui a été perdue pour la première. Elle n'a servi théoriquement à rien. On peut avoir attendu pour rien, avoir plus mal que si on m'avait jamais connu, pire qu'avant. Et en refaisant cette consultation-là, nous réhabilitons le fascia à vie, théoriquement, pour qu'il réintègre de nouveau ses corrections, pour qu'il soit capable d'être stimulé comme il se doit par les sollicitations majeures. Et par Donc, contre, tout ce que tu dis, c'est vraiment, mais alors, passionnant. C'est vraiment passionnant. merci à toi. Passionnant, passionnant. Pendant que tu fais voilà, que tu te rassois, donc tu as trois catégories de corps. Tu as Oui, le bon fascia, le fascia intermédiaire et et le après, mauvais fascia. Et le et le mauvais mauvais fascia. fascia. D'accord. D'accord, d'accord. Mais en réalité, c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que c'est pas comme si j'allais vous dire, allez, rentrez chez vous, je peux plus rien faire pour vous et arrêtez de m'emmerder surtout. Même si c'est malheureusement dans ces situations-là qu'on va m'emmerder. Parce qu'en fait, on se croit notre corps, on se croit nos douleurs, on se croit habité par notre corps comme si on en était le propriétaire, alors que c'est pas vrai. En fait, on ne fait que l'accompagner dans sa façon de vivre le temps qui passe un jour. Bref, ça j'ai fait une petite discrétion pour les ouvertures actuelles. Ça c'est beaucoup plus actuel sur ma façon de considérer les choses maintenant. Merci à mes modérateurs, merci à tous, merci monsieur. Je suis dans le game, c'est bon. Et donc, en fait, il m'a fallu, alors là, une fois que j'ai commencé à comprendre le poteau rose et que je devais hiérarchiser la prise en charge de mon travail, si c'est pas en deux consultations, c'est en trois, pour un traitement. Deux au pire pour les mauvais fascias ou intermédiaires pour faire la première consultation, et une dernière consultation, on fait le miracle, voilà, comme si on avait le meilleur des corps finalement. Et donc, ça m'a permis de définir, alors là, il m'a fallu sur ça, même moi, ça s'est embrouillé dans ma tête tellement il m'a fallu un peu de temps, et même moi, je râle des fois parce que je me dis, t'aimerais plus comprendre certaines choses plus tôt finalement. Et en fait, tout en comprenant en même temps où est-ce que les gens pouvaient avoir mal, et ben, j'ai pu commencer complètement à commencer à leur demander moi-même où est-ce qu'ils pouvaient avoir mal avant même qu'ils parlent, avant même qu'ils ouvrent la bouche, les gens, si je résume. Tout en mettant en même temps, je vous résume, les autres systèmes en même temps, le sommeil, que j'ai questionné pendant plus de 3 ans, enfin 5 ans même, pardon. Maintenant, j'en parle plus, tout ça s'est intégré dans ma façon de raisonner. Et tous les jours, je sais que j'améliore le sommeil des gens et les gens ne trouvent pas le moyen de me dire oui, alors que je sais tous les jours que c'est le cas. Mais c'est pas grave, faut bien un jour gagner un peu de temps. C'est comme ça. Mais il faudrait que j'en reparle de plus en plus. Ça me fait dire qu'il faudrait que je me remette à en parler de temps en temps à des gens un petit peu sourds d'oreille, on va dire ça comme ça pour être gentil. Et du coup, j'ai découvert quelque chose qui a été très, 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 très dur à porter pour moi parce que je me suis senti très vite tout seul. Parce que tout en étant fâché avec personne, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne et que tout le système se greffe autour de petits bobos, de la bobologie qu'on colle au corps avant de vouloir passer aux étapes sérieuses. Et j'en ai déjà parlé en évitant, je vous ai dit, une opération chirurgicale avec quelqu'un, c'est quand même pas rien. Et donc, par exemple, je vous donne un avant-goût. Les podologues, on va vous coller des semelles orthopédiques pour X raisons. On va vous trouver les pieds plats, les pieds creux. J'y suis passé par là, vous inquiétez pas, les amis. Eh bien, tout ça, c'est un mensonge. C'est complètement faux et ça sert à rien. Instantanément, vous repartez de chez moi, c'est terminé, vous pouvez le jeter à la poubelle ou le garder en vitrine si ça vous fait plaisir, parce que vous n'en aurez plus besoin. Et que ce soit parce que finalement, votre mamie aurait des corps aux pieds, ce qui est pas vraiment ma fleur de lance, mon fer de lance, mais c'est explicable en partie, mais on va vous coller ça pour n'importe quelle raison finalement. On va vous coller ça parce que vous avez des genoux qui craquent, parce que vous avez, soi-disant, le syndrome de l'essuie-glace, parce que vous faites de la course à pied. On va vous coller ça parce que vous avez les hanches qui font clouc. On va vous coller ça dès 9 ans parce que vous avez les genoux qui sont comme ça, parce que vous êtes trop cambré. Mais c'est faux. Tout ça, c'est juste contempler le retentissement avec lequel le corps évacue les douleurs en permanence ailleurs que là où on doit être travaillé pour nous rendre service, finalement. Bref.
Ça, c'est tout mignon, tout gentil, hein. C'est pas le plus grave de se faire coller des seringues tout petit, qu'à part perdre un peu ses sous. Il devrait me revenir. Mais non, je plaisante. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour en revenir à mes moutons, en peut-être, je sais pas, 4 ans, non, 6 ans, je sais plus, environ, ben, j'ai commencé à pouvoir mettre en place, enfin, dès 2 ans et quelques, excusez-moi, 2 ans et quelques, j'avais déjà tout mis en place, tout mon protocole, où je pouvais savoir à quel moment je devais guérir les gens, quel type de technique je devais avoir sur ma première consultation, quel type de normes je devais avoir sur ma deuxième consultation des fascias, que ça se matérialise sur ma deuxième consultation, comme des techniques articulaires, enfin, entre guillemets, enfin, ça se passe pas pareil, mais il en faut un certain nombre, pas plus que plus haut que le bord, etc., etc. Et au-delà, avant de rentrer dans le fascia pur, et en fait, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des douleurs qui étaient normales et d'autres plus anormales, selon la qualité du fascia qui permet de supporter le fait d'avoir mal. Et en fait, le meilleur des fascias au monde, le meilleur, quoi, un des meilleurs, alors je ne peux pas en être sûr absolument, mais vous voyez, il y a des gens qui se ressemblent. Morphologiquement, vous voyez Philippe, quand je le regarde, je me dis, il a le très bon fascia, il a le bon fascia, je le vois sur lui parce que on peut retrouver une certaine souplesse, une certaine raideur qui va se voir sur la façon avec laquelle on a même une couleur de peau. Alors, parce que j'ai l'œil avisé maintenant, les amis. Et ce que je veux dire, c'est qu'un bon fascia, jamais de sa vie, il va avoir mal ailleurs qu'ici, des fesses jusqu'au lombaire. On ne peut pas avoir mal ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que du haut de mon prérequis, du mon costume cravate que j'assemblais petit à petit, même si je ne le mets jamais, eh ben, c'est d'avoir la possibilité de faire le lien entre toute la hiérarchisation que j'avais déjà compris dans ma première consultation, qui est le fait que mon travail de bassin, eh ben, il est le plus gros en termes de douleur. Et donc, c'est pour ça que les gens ont mal là, en premier, normalement, et le meilleur des corps aura mal là toute sa vie, c'est là qu'il pourra avoir mal. Alors après, ça, je vous rajoute des détails de ma compréhension la plus actuelle. Seulement, un corps facile à travailler, il aura mal qu'une fois par an. Il aura mal tous les 10 ans. Et le premier gros lumbago qui fera de sa vie, où il va m'arriver à 20 heures le soir, il le fera peut-être à 40 ans. Et peut-être qu'il n'a jamais eu mal de sa vie avant. Alors qu'il y en a d'autres, les plus mauvais fascias, ils auront mal à partir de 6 ans. Ils auront déjà eu leur plus gros torticolis. Et ils auront d'autres symptômes qui vont se rajouter. Bien sûr, pas tous en même temps, puisque le facial, je vous répète, est toujours opérationnel avant l'âge de 20 ans pour se leurrer, pour se mentir, au sens pour nous rendre service. C'est mignon de sa part, parce qu'il veut éviter de nous faire réaliser la réalité de notre corps, qui se retrouve à être intoxiqué comme une sorte d'intoxication au mercure. Vous savez, c'est un petit feu, c'est pas une goutte de mercure qui vous tue, hein. C'est des intoxications à petit feu. Et donc, et donc, j'ai découvert des choses qui dépassaient l'entendement, qui m'ont fait être déjà quelqu'un de très dur, très, 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 très dur, parce que ben, les gens sont durs avec moi, donc je l'ai été avec eux, au sens où, sans leur faire la morale, enfin, à peu près. Ce que je veux dire, c'est que la morale, c'est quand on me connaît, surtout. C'est que surtout, je taille le short à toute la société qui nous fait passer à côté de tout ça. Donc moi, que vous ayez vu 10 ostéopathes ou 30, j'en ai rien à faire, puisque les autres, ils ne servent à rien. Puisqu'ils font que utiliser involontairement un fascia qui est plus réceptif à mon travail ou pas que les autres, tant que vous n'avez pas encore atteint la date de péremption que la vôtre, qui va faire qu'on va tourner autour du pot, comme un adolescent qui se claque les doigts. Il se fait du bien à l'apparence, mais ce n'est que la goutte d'eau de ce qui est dans le vase et qui arrive du bassin et qui se propage en permanence vers la tête, les mains et les pieds, puis toujours. Et c'est pour la même raison que l'on va craquer des genoux, des chevilles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans tous les détails. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'un bon fascia, il a mal nulle part, ou très peu. Ou même s'il a mal très fortement, pas à 3 endroits en même temps, et pas depuis 10 ans. Et les fascias plus médiocres auront des symptômes soit plus variés, soit beaucoup plus anciens, ou les deux, ou très douloureux, ou depuis toujours, et qui se seront déjà fait opérer plus tôt que les autres. Donc, le plus mauvais des fascias va se faire opérer de quelque chose à partir de l'âge de 20 ans. Hallux valgus, c'est ce qu'on appelle l'oignon pour les mamies, c'est le gros orteil qui se dévie, enfin peu importe, il y a une boule à la racine du gros orteil ou pas, je parle du pied donc, eh bien, on va se faire opérer à partir de l'âge de 20 ans, si je résume souvent c'est 35, hein, ou quand même d'âge mûr, et on va se faire opérer aussi des varices par exemple,
qui va là va être l'envahissement généralisé du corps par les douleurs, de par les fascias. Mais en fait, ces varices, c'est souvent de par l'anatomie de la personne aussi, qu'elle est plutôt forte, par exemple, assez potelée, pour pas dire assez grosse des fois, et donc avec des genoux, des mollets, des cuisseaux bien volumineux. Mais c'est pas que ça. C'est une question d'anatomie, parce que, comme on vous dit que vous avez les veines beaucoup plus superficielles, et pourquoi? Parce que c'est plus petit au niveau des bras qu'au niveau des jambes, mais c'est une question de morphologie. Si on pouvait nous opérer des varices du haut, comme par hasard, c'est bizarre, ça n'existe pas dans la société, c'est très étrange, hein. Et bien parce qu'on ne peut pas, parce que c'est en bas, préférentiellement, au bassin, etc., qu'on est à travailler. Et c'est pour ça que le corps va se faire opérer préférentiellement à tort deux choses du bassin, enfin, notamment, à force, ça va être les hernies discales, et après les hernies inguinales. Bon, ça, on peut le prévenir plus que l'éviter, puisqu'une fois que c'est là, c'est un peu trop tard. Donc, je ne vais pas vous dire que de venir chez moi va éviter qu'elle grossisse. Et on va éviter les calculs de la vésicule biliaire. Donc, on opère la vésicule biliaire pour rien. On va dire à quelqu'un, vous avez des jambes engourdies, donc c'est parce que vous avez peut-être un canal étroit de la colonne vertébrale, comme par hasard, qui comprime une certaine durée. C'est bizarre, ça aussi. Et du coup, eh ben non, c'est faux, ça aussi. C'est une question de fascia, de la qualité de fascia que l'on a à force d'être envahi par les douleurs. Donc, on va opérer les jambes pour un canal étroit, on va l'agrandir, on va faire ce qu'on appelle une abductomie, on agrandit, on pète les vertèbres pour agrandir. On va opérer les jambes d'un syndrome d'éloge. On va les opérer de prothèses de hanche, de genoux. Tout ça, les ménisques du genou, les canaux carpiens dont j'ai parlé, je vous répète, après 2 ans et demi d'expérience, on opère les gens. J'avais compris, pardon, que je pouvais éviter des opérations aux gens. Et les prothèses de hanche et de genoux sont potentiellement suggérées aux gens à partir de l'âge de 40 à 50 ans pour les mauvais fascias. Donc, si je résume à l'extrême, là, on grossit le truc, là, hein. Là, on est dans le pas beau, où je préfère être assis quand même quand on parle de ça, généralement. Et du coup, les meilleurs des fascias, ça ne sera jamais avant l'âge de 80 ans si on fait opérer. Alors là, je vous parle de milliers, de milliers, de milliers, de milliers d'heures d'observation, de lecture de mes dossiers, d'archivage, où j'ai combiné des informations en permanence. Et quel jour j'ai compris, tac. Et je fais des flashs comme ça, bon, peu importe. Je n'ai pas tout compris qu'en écoutant les gens. Enfin, c'est un petit peu quand même, parce que je notais bien les choses, hein. Et donc, je me suis aperçu qu'on n'opère jamais quelqu'un d'une prothèse de hanche parce qu'il a eu une fracture. On lui dit, mon bon monsieur, ah ben vous avez ça à la radio, vous avez vu, mon bon monsieur, ouh là là, qu'elle est pas belle votre hanche. Mais vous avez l'autre aussi qui est abîmée, mais on ne sait pas pourquoi, vous avez pas mal forcément. Bon, ben voilà, on attendra quand même, hein. On vous fera une petite carte de fidélité, peut-être si vous avez deux pour le prix d'une, pas de chance, bon là on en fait en deux fois, c'est pas grave. Et en fait, c'est là que j'ai des données qui me sont revenues en tête avec les années très vite, hein, pardon. C'est que notre professeur, un des professeurs à notre école, parce qu'on a beaucoup de grands pontes qui viennent enseigner, pas que l'ostéopathie, je vous parle, hein. On a par exemple le professeur Joffre qui a posé le premier stent à Rangueil, qui est en tant que radiologue enseigné chez nous. Vous avez un ancien interne des hôpitaux de Toulouse en gastro, c'est un ancien chef des services, ancien chef de service de la gastroentérologie à l'hôpital de Rangueil, qui était Monsieur Dufaux, qui nous expliquait que une lombalgie sur deux n'a aucune corrélation, douleur dans le bas du dos, là, au niveau du bassin, n'a aucune corrélation avec l'anatomie qui est atteinte, l'arthrose, ce que vous voulez. Donc, si en fait, j'ai réalisé qu'on basait une science sur un cas sur deux, ça veut dire qu'en fait, tout est faux pour tout le monde. Tout le temps, tout est faux, archi faux, entièrement faux, de A jusqu'à Z. Les scolioses n'expliquent absolument rien. C'est comme si on impliquait, ben à force, une scoliose, on n'a que 24 vertèbres, hein, donc il faut bien qu'elle implique une vertèbre. C'est une question de fascia, une question de vulnérabilité. Je vais y revenir en parlant plus précisément des fascias. Et donc, en fait, j'ai réalisé qu'on vivait dans une société de mensonges qui fait en sorte de vous perdre dès le plus jeune âge en vous collant des semelles orthopédiques pour que dès l'âge de 50 à 70 ans, pour les mauvais patients, on va vous pouvoir vous opérer une prothèse de hanche. Et entre-temps, vous aurez eu les varices. Alors, il y a des gens qui vont se faire opérer de la luxe valgus au gros orteil et de la prothèse de hanche quasiment en même temps. On n'est pas des clones, hein, encore une fois, hein. Mais le meilleur des fascias, jamais il ne se fera opérer de sa vie, et même s'il s'est opéré sur des fractures, comme par hasard, il ne se rappellera même plus en quelle année, il ne se rappellera même plus si on lui a laissé des broches, il ne se rappellera même plus si on en avait même mis, il ne se rappellera même plus s'il avait eu la fracture à droite ou à gauche, parce que son fascia, en permanence, lui empêche de véhiculer des séquelles du passé, parce que le fascia est encore plus positif, puissant, pour se dire, moi j'adore bouffer de la douleur, envoie-moi ça, moi je te raffole de ça, et c'est pour ça que je vais te faire juste un petit trouble du sommeil à partir de la soixantaine. Je vais te faire... euh, je vais te faire juste un tout petit peu avant ton lumbago à 40 ans. Bref,
Tout est une question après d'obsolescence programmée. Et c'est là que le bas blesse. Parce que je ne dis pas que l'arthrose n'existe pas, les amis. Je dis juste que c'est une obsolescence programmée. Quelqu'un qui a des plus gros os, pas comme moi, eh ben, il va se déformer plus facilement des hanches, des genoux. C'est une question d'obsolescence programmée. Il y a des gens qui sont gros des hanches, moins gros des genoux. Il y a des gens qui sont très minces des mollets, très larges des cuisses. C'est une question d'anatomie, il y a de tout, c'est des moyennes. Mais ce qui fait la différence, c'est pas l'anatomie, c'est aussi surtout la qualité du fascia à éviter d'avoir mal. Et donc, ça veut dire que vous avez des gens qui sont donc à travailler une infinité de fois toute leur vie. Dès l'âge de 30 ans, terminé, il faudra aller travailler très, 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 très souvent, tout le temps. On va être dépendant de ma personne, mais au sens où plus tard, on n'aura plus jamais à parler de douleurs qui dureront de 30 ans, et plus à 10 endroits, et plus je ne sais comment, et plus je ne sais plus à quelle la faute à mon boulot de merde que j'aimerais pas que. Non, je m'en fous que tu aies un boulot de merde. Moi, je vais t'expliquer que si tu veux changer de boulot, c'est à toi de décider dans ton âme et conscience de comprendre il faut que tu vois ce que tu veux vraiment faire et non pas forcément que tu es obligé de ne plus le faire parce que tu as un corps qui est nauséabond et qui a mal depuis trop longtemps. Bien sûr qu'on a le droit de le décider pour ces raisons-là, mais notre pouvoir décisionnaire est altéré par la qualité de corps. Donc, vous avez les meilleurs des patients, ils vont faire 5 boulots dans leur vie. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Maçon, peintre, artisan, agriculteur, ça je vous le dis, c'est pas des chochottes, ça là-bas. Et j'en vois un paquet dans le lot, je vous le garantis. C'est pas des mauvais facias, tout cela. Et bien, tout ça, en moyenne, j'ai commencé à comprendre tout ça, à organiser tout ça dans mon esprit, à reconnaître les gens. Rien qu'en voyant un Philippe, voilà, je vous dis, il a un bon facial, je le sais déjà. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas si c'est le meilleur des facials de sa catégorie. Parce qu'il y a un revers de la médaille aussi pour les bons facials de ne pas être travaillés dans leur vie. Et oui, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est pile à 20 ans et un jour qu'on va échouer partiellement sur mon travail, pile à 30 ans et quelques jours qu'on peut avoir l'échec total. Et bien pour un bon fascia, c'est quoi le revers de la médaille? Et bien c'est le fait d'augmenter quand même les besoins à mon égard. Sauf que comme il est un meilleur fascia, ce corps va être moins sujet à percevoir cette aggravation de notre vulnérabilité. Et c'est pour ça que je vais y venir en parlant de fascia dans quelques instants. C'est qu'avoir un bon fascia est dissociable d'être vulnérable et avoir besoin de moi très souvent et pouvoir avoir quand même un jour mal depuis trop longtemps. Ce sont deux choses différentes. Et comme le temps est une illusion, malgré tout, vous pouvez commencer en ayant une morphologie pas plus disgracieuse que la moyenne et en n'ayant pas plus d'arthrose que la moyenne, à avoir mal très intensément à partir de l'âge de 23 ans, alors que certains auront plus intensément les choses et vont vivre les problèmes à partir de 43, 40, 50. C'est malheureux, mais c'est le nombre qui apporte la règle dans une société inversée qui nous a menti pour nous découper, pour nous éloigner de notre véritable nature, qui est de pouvoir se guérir soi-même. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le principe fondamental, hein. C'est Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie du 19e, hein, qui a découvert ça en observant les choses au départ, et que nous appellerions l'homéostasie. Et pour moi, j'ai mis un mot sur cette homéostasie, qui est un problème, hein, c'est un concept totalement galvaudé, genre, je suis désolé, j'aurais pu en parler au début, je suis désolé, je balaye ça vite, mais que moi, j'objective maintenant par le fait que les fascias nous guérissent en chaque instant de notre vie, toute notre vie, jusqu'à ce que notre cœur batte plus, ben, il battait, ben, jusqu'à ce que le corps fonctionne plus, ben, le fascia il fonctionne, pour éviter que nous ayons mal. Et c'est là en ça que je vais faire le lien tout à l'heure avec ce que j'appellerais les fascias quantiques. Quelque chose de quantique, c'est quelque chose qui ne se base pas sur autre chose que déjà des certitudes absolues. Les certitudes absolues, c'est pas ah peut-être que lui parce que je suis parce que je suis gros, ah peut-être que lui parce qu'il a été méchant avec moi. Non, c'est parce que tu me connais pas qu'à force toute ta vie va se concentrer en toi parce que tu avais déjà des douleurs. Donc qu'elles soient à force émotionnelle, les raisons accidentelles, chirurgicales, la question c'est comment est-ce que tu vas supporter le fait de ne pas m'avoir connu et de te greffer encore plus une raison de montrer que ton corps n'est plus capable d'être en interaction avec ton environnement. Donc, par exemple, quelqu'un me dit je suis tombé, mais les gens me disent souvent, ça je l'ai compris à la longue, hein, mais j'avais mal avant de tomber. Ah bon, mais ça tombe bien, ça me fait une belle jambe, ça super, ça me rassure parce que c'est justement pour ça que vous n'avez pas un cancer généralisé et c'est pour ça que maintenant vous avez plus mal qu'avant parce que vous avez attendu, vous êtes tombé entre temps, pas de chance et il vaut mieux que ce soit avant de me connaître. Bref, quelqu'un dans le chat fait un petit clin d'œil à elle, il se reconnaîtra. Et donc, ce que je veux dire, c'est en fait, c'est que eh ben, c'est pas moi qui ai prononcé le mot miracle. C'est pas moi qui ai prononcé le mot miracle en premier dans ma vie à mon bureau. Le mot miracle, il a été prononcé par les gens que je travaille depuis très vite. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mon Dieu, mais vous êtes un magicien. Mais mon Dieu, c'est miraculeux. Mon Dieu, c'est incroyable. Vous êtes un gourou, un marabout, enfin ce que vous voulez, quoi. Étant gentil, hein. Mais en fait, moi, j'ai su tout de suite que je savais que c'était pas nous.
C'est pas moi, je veux dire, c'est nous deux, d'accord. Mais c'est le fascia de la personne qui est plus réceptif à mon travail. Et c'est pour ça qu'on me fait, par exemple, pour vous résumer, parce que c'est un peu plus complexe à l'heure actuelle, eh bien, on me fait en tout cas la première consultation du premier coup. Et que je dois faire 3 consultations d'affilée pour un traitement théoriquement pour faire accepter à la personne après de rentrer dans son besoin de pouvoir accepter, dans sa nécessité d'accepter sa mission de vie, ses besoins réels, mais basés sur l'instant présent et non plus sur le passé. Et c'est ça le problème. Et donc, si j'ai pas terminé mon propos, excusez-moi, oui, je l'ai dit, je crois, pour un bon fascia, à partir de 20 ans, il y a une augmentation de cette vulnérabilité que l'on ne perçoit pas parce que son potentiel au fascia est plus grand. Et ça, c'est pas en vous disséquant, les amis, que je le verrai. Donc, tant mieux, je m'en dispenserai. Et c'est à partir de 30 ans aussi qu'on va avoir une nouvelle aggravation. Donc, pour un bon fascia classique, eh bien, hop, eh bien, on va avoir un bon fascia classique, eh bien, on va avoir une perception de l'aggravation de sa vulnérabilité, comme je l'appelle, au plus proche des 40. Souvent, c'est pas pile à 30. On va avoir 32, 34, 36, 38, peu importe. Au plus proche des 40, tout ça, encore une fois, je l'ai compris par l'observation, l'analyse, l'écoute des gens, qu'ils soient gentils, conscients ou pas. Je les écoute sans le vouloir. Et en fait, il faut être un petit peu schizophrène. Alors, j'ai envie de dire ça, je sais pas pourquoi. Ça me permet de faire un petit truc. Là, je suis dans mon bain, là. Quand je dis schizophrène, au sens, je rigole, bien sûr. C'est d'abord parce que je suis autiste Asperger, j'aurais pu le dire au début. Et ça, je l'ai compris juste avant la fin de mes études et ça m'a permis de prendre beaucoup d'assurance et ça a étonné tout le monde dans ma famille et que je décide de tout plaquer à Toulouse, mes amis, tout ça, pour faire une nouvelle vie dans le Lot. Je suis pas allé à le bout du monde, on est d'accord? Alors qu'on peut travailler dans l'Europe avec notre diplôme à l'heure actuelle, on n'a même pas exprès. Et donc tout ça pour dire que je suis fait pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, sans le savoir, tout mon être était calibré sur le fait de pouvoir me confronter à des choses mais tout en étant à la fois deux en même temps que vous travaillez. Celui à la fois celui qui travaille, celui qui observe, celui qui questionne, celui qui voit ce qui se passe. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas compris tout de suite, ça bien entendu les amis, ne vous inquiétez pas, hein. Je ne vois pas double dans le miroir. Ce que je veux dire, c'est que quand je travaille, je sais voir de plus en plus ce que les gens peuvent me dire. Et je sais poser des questions précises à tel moment pour faire percevoir telle ou telle chose à tel moment de la consultation, la première fois. Où je vous travaille, pas au bout de la 20e, pas au bout de la deuxième, dès la première fois. Et donc, tout ça, je vous glisse ça, que je suis autiste Asperger, au sens où ça me permet d'analyser les choses de manière très rigoureuse et organisée selon ce que j'appelle dans mon esprit. Pour moi, c'est des variables. C'est juste des variables qui flottent dans mon esprit et que j'ai qu'à croiser pour en tirer des conclusions. En combinant deux choses, on conclut une conclusion partielle qui va se recombiner avec un autre truc qui, en fait, finalement, on va percevoir que je n'ai pas besoin de combiner finalement la première chose, les premières choses l'une avec les autres, puisque que je vous parle de semelle orthopédique, de craquement de genou, que vous ayez des semelles orthopédiques ou pas, que vous fassiez du sport ou pas, c'est pour moi la même chose. Ça s'explique par la propagation des douleurs qui s'évacue vers la tête et les pieds. Donc, vous voyez, on revient toujours au centre, à des certitudes absolues. Alors, je vais éviter de trop m'étendre encore. Et donc, tout ça pour vous résumer au fait que le fascia, c'est un organe qui est vivant. Et que la douleur, elle n'est pas plus musculaire, articulaire, elle n'est pas tendineuse. C'est le fascia qui véhicule la douleur vers la tête et les pieds. Sauf qu'un bon fascia n'a jamais mal que là. Tandis que, pour reprendre mes propos à ce sujet, un mauvais fascia va propager aussi les douleurs à la tête et les pieds, mais va faire les choses de manière inverse. Il va avoir mal, euh, très mal ici depuis 18 ans. Et il aura un jour mal dans la cuisse. Alors que normalement, on ne doit jamais avoir mal dans la cuisse, c'est interdit ça. Et à partir de 30 ans, le plus mauvais, il va avoir mal jusqu'au pied. Alors après, il y a des données moyennes. On peut avoir mal au mollet gauche et avoir mal à la cuisse droite et avoir quand même la belle douleur classique que l'on aurait là. Question de statistiques. On n'est pas des clones, encore une fois. C'est une question d'habitude. Il faut savoir poser les questions, prendre du recul. Tout ça, c'est une question d'habitude, en fait. Et alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, euh, eh bien, à force, voilà comment s'exprime un mauvais fascia à partir de l'âge de 40 ans. On va me dire j'ai mal depuis 10 ans, même si c'est toujours un peu fluctuant. Et partout, à la tête, là, partout. Et vous avez le fascia intermédiaire, lui, il va avoir mal depuis assez longtemps aussi, avec plus d'espacement quand même, à un peu moins d'endroits que l'autre, mais
depuis trop longtemps quand même. Genre depuis 5 6 mois, pour vous dire. Quand je les vois, c'est comme ça à la base de mon travail. Ça fait 5 6 mois qu'on a mal et les gens ne supporteront pas pour beaucoup d'accepter de faire 2 consultations. C'est comme ça la vie, mais c'est comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que euh, le mauvais fascia, eh ben, lui, il a mal partout. Il a mal à la tête depuis 30 ans, 40 ans. Et entre-temps, bien sûr qu'il évolue son symptôme. On va avoir un peu mal à la tête à partir de 30 ans de douleur. Et on va avoir de plus en plus mal là. Ça veut dire qu'on n'avait jamais mal là. C'est une question de statistique. Là, des mauvais faciales, ils vont toujours plus mal là quand même qu'à la tête. Mais à la longue, comme ils ont démarré très tôt dans leur douleur, ils vont avoir mal de plus en plus ailleurs, jusqu'au pied, par exemple. Et on les aura opérés entre-temps, d'autres choses, je vous ai dit. Donc, il faut analyser ça en même temps. Le valgus, canal carpien, vésicule biliaire, selon la morphologie. Plus on est gros du bide, plus on faut opérer la vésicule biliaire, par exemple. Bon, donc, ça sans critique, hein. Euh, Hernie inguinale à l'âge mûr, 50 ans. Et pour les plus âgés, prothèse de hanche. Donc, si je résume, par exemple, j'ai quelqu'un de 70 ans qui me dit, les amis, j'ai une prothèse de hanche à 70 ans, terminé, t'as fascia pourrie. Je résume mon diagnostic uniquement à ça. Prothèse de hanche, 70 ans, t'as fascia pourrie. 50 ans, encore pire, t'as vraiment pas une bonne, tu t'es fait entuber 20 ans avant. Euh, j'ai, pour donner un exemple, euh, j'ai mal, j'ai qu'un point là depuis 1 mois. J'ai 60 ans, 50 ans, peu importe. La dernière fois que j'ai mal, c'était il y a 5 ans, 10 ans, ou peut-être il a très mal, c'est la première fois que j'ai ça. Terminé, le mec, il est un super patient. S'il me décrit que ça, après, bien sûr que je voudrais savoir d'autres détails au cas où. Parce que je vous répète qu'il peut y avoir quand même quelqu'un à l'heure actuelle que je sais qui aura quand même d'office encore plus besoin de moi, qui le croirait, même s'il est censé avoir un bon fascia. Je vous répète, les choses s'aggravent à partir de l'âge de 20 ou 30 ans. Alors Philippe, je te vois plus, je te signale, je te le dis au passage. C'est déjà arrivé tout à l'heure. Alors, Je suis, donc, je suis toujours là, je suis toujours là, pas de d'accord, problème. d'accord, d'accord. Alors, il y a déjà, je te coupe dans ton fil, il y a déjà une personne, J'ai vu, elle est très pertinente cette question, et on y répondra tout à l'heure, elle est très fréquente cette question. ouais, Mireille, je Ah, t'envoie j'en ai, l'adresse. Bon, on va voir ça à la fin, pas de problème. voilà. Donc, pour en revenir à ça, comment se passe mon travail finalement? Eh ben, la première consultation, c'est universel. On peut faire des gestes pas plus brusques que ça que je ferai à la femme enceinte. Et je varie les plaisirs parce qu'on a plusieurs cordes à notre arc, parce qu'on a un cursus, excusez-moi, de haut niveau. Donc, je peux varier les plaisirs tout en travaillant même une technique articulaire, mais avec une sorte de fascia. Dès la première consulte, mais tout ça pour jouer sur la longueur de jambe, sur le bassin. Et à la deuxième consultation, tout se passe uniquement, on va dire, tout doucement. Enfin, je résume, hein, parce qu'il y a il y a une petite paquet surprise que les gens n'aiment pas forcément, mais je suis obligé de le faire. Mais en tout cas, toujours en durant très longtemps dans mon travail, 1 heure et quart, 1 heure et demie, même si vous connaissez depuis 10 ans, toujours la deuxième, ce serait 1 heure et quart, 1 heure et demie, tout le temps que je vous accorderai pour vous guérir. Théoriquement, avant même que vous touchiez le sol, vous êtes censé être guéri. Et donc, en tant que médecin quantique, alors ça c'est depuis plutôt ma chaîne, mon ouverture d'esprit plus spirituelle, je ne vais pas vous en dire plus, que j'ai rajouté ce terme-là, parce que ce que je fais est une notion en fait métaphysique. Métaphysique au sens où c'est basé sur des certitudes absolues. En chaque instant de sa vie, il n'y a que l'instant présent qui compte. On regarde le passé au début, on n'en parle plus jamais, puisqu'on est entré dans l'acceptation perpétuelle de ses besoins. Donc on devient un peu dépendant à moi, mais on se ferme à tout le système. Pas de médecin parce qu'on a mal, pas de médicaments parce qu'on aurait mal, pour Dieu sait quelle raison. Pas de podologue, pas de rhumatologue, pas de chirurgien, pas de radiologue, pour Dieu sait quelle raison. Je dis pas que j'ai cancer, encore une fois les amis. Je dis pas qu'il faut jamais se faire prise de sang. Je dis pas que je suis Dieu le Père. Je dis juste qu'avec moi, je suis une sorte de médecin qui concentre votre santé en un tout, qui va faire que vous éviterez d'aller voir ailleurs, même si on passe du temps chez moi. C'est X situations multiples dans votre existence où vous vous retrouverez éviter d'avoir mal à Dieu sait quel moment. Ah, mais j'étais en vacances. Ah, mais ce lit, il était nul. On n'a pas pris le bon hôtel. J'ai eu mal. Parce que, ben non, c'est parce que tu étais vulnérable. Il est pour rien, le lit. Parce que tu étais faible à ce moment-là. Quand je dis faible, tu étais affaibli. Parce que tu n'attendais que le détonateur pour vivre ça. Comme tu n'attendais que le détonateur pour râler après quelqu'un pendant tes vacances, parce que tu étais plein de douleur et que ton sommeil est altéré depuis longtemps et que petit à petit tu deviens l'ombre de toi-même et que tu deviens un vieux. Et dès l'âge de 35 ans, je vois des gens, c'est comme s'ils en avaient déjà 70, les amis. Comme s'ils avaient déjà 70 ans ou plus.
Et vous voyez des bons fascias à 80 ans, ils sont toujours jeunes. Ils sont toujours jeunes, mes amis. Alors après, c'est des moyennes, encore une fois, puisque le meilleur des corps au monde est très très raide, par exemple. Il n'est pas souple, il n'est pas dans ses étoiles, le meilleur des fascias, par exemple. C'est des moyennes, encore une fois. Et donc, en fait, quelqu'un de raide, ça veut pas dire qu'il va pas se modifier au bout d'un moment. Oui, il franchit les étapes et les années, ça, moi. Et donc, voilà, les amis, au sens où mon travail de fascia est très doux, même s'il est très long, parce que ça ne dépend pas de moi, parce que au sens où je vais à la deuxième consultation pour vous guérir, travailler directement ce fascia en le stimulant directement. Alors qu'à la première consultation, ça fait partie des explications, je prévois de le lâcher, c'est ça que j'explique à tout le monde quand ça vaut le coup au bureau. En fait, si je résume, la première consultation, elle est trop lourde. Vous avez mal depuis une éternité, et sans le savoir, en tout cas, vous êtes à travailler depuis très longtemps, donc vous avez des douleurs partout. Moi, il faut que je prenne du recul, faut pas que je commence à verser une larme, parce que sinon je m'en sors plus et je me flingue. Et en fait, il faut que je prenne du recul sur la situation et je dise, OK, il faut que je croise les doigts pour cette dame, cette personne, il faut que je lui donne sa chance de comprendre à quel point ce que je fais est perceptible et visible. Donc, je vais travailler ce que j'appelle les causes des problèmes en toute humilité. Et les causes des problèmes, elles sont articulaires, elles sont toujours profondes. On ne peut pas faire plus profond symboliquement qu'une articulation. Et en fait, l'articulation, eh bien, c'est que le début de la propagation après de la douleur qui se diffuse, comme je vous l'ai dit, par le biais des fascias, qui en fait, le fascia, si je ne vous l'ai pas fait comprendre, fait le plan entre tous les plans, entre l'articulaire, je vous ai dit, le ligamentaire, qui diffuse la douleur parce que c'est comme un fascia, et ça va se retrouver à se propager, pas forcément par le biais de la durmère, vous voyez, donc je parle de moins en moins maintenant, hein, qui va se propager par le biais des fascias périphériques au muscle, d'une certaine manière, et qui va être perceptible surtout d'une certaine manière selon la qualité du fascia pour nous en défendre. Et en fait, donc, on va dire que l'articulaire, c'est la profondeur du corps. C'est ce qui est le plus, la singularité, la perle de l'huître, même si on va le schématiser par le bassin. Moi, je m'en fous de savoir si vous êtes une belle huître, grosse ou petite. Je m'en fous si votre huître, elle est, si vous aimez les huîtres ou pas. Je m'en fous si votre perle, elle est grosse ou petite. Moi, je sais ce que c'est qu'une huître et je sais ce que c'est que la perle de l'huître, la singularité de l'huître. Et du coup, la profondeur, les articulations vont me permettre d'agir donc sur tout le reste du corps, ce qu'on va appeler donc la périphérie finalement du corps, là où se propage la douleur par les fascias. Et en fait, la première consultation consiste à travailler la profondeur pour influencer très indirectement la périphérie, tandis que la deuxième consultation réside dans le fait que, idéalement, admettons que vous ayez un bon fascia rodé, que je vous connais depuis très longtemps, on est rodé. Le plus dur, c'est de ne pas bailler pour moi, tellement c'est facile de vous guérir à la deuxième, admettons, hein, je rigole, mes amis, un peu d'humour. Mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième, on va travailler directement les fascias, et en quelques dizaines de minutes, on demande au fascia de faire ce qu'il a fait pendant des jours et des jours après la première. Voilà pourquoi on doit revoir les gens une semaine après et pas 2 jours après. C'est pas normal, ça. Je peux pas. Il faut laisser le temps aux fascias, en évacuant les douleurs, de les y stocker sur les fascias principaux impliqués le plus possible dans la norme dans laquelle j'ai travaillé les gens la première fois. Et les fascias principaux, pour pas tout vous dire, ce sont les fascias iliaca, qui sont les fascias des psoas. Les psoas, qui sont deux gros muscles. Désolé, j'ai pas mon squelette, je ne peux pas l'amener de mon bureau. Il a plu aujourd'hui, c'était embêtant pour moi, même si j'habite pas loin. Et en fait, les psoas sont deux gros muscles qui se fixent sur les vertèbres, voilà, lombaires, donc au-dessus du bassin. Et en fait, les psoas ne sont qu'un bouc émissaire. Parce qu'en fait, les psoas ne font que refléter à la longue la propagation des douleurs par le fascia, qui évacue les douleurs sous forme de vagues, rappelez-vous, et qui en fait vont mener au fait que comme il y a plus de mou au niveau lombaire que d'os, ben, le fascia a plus de légitimité, parce que pour lui, c'est normal de stocker les douleurs au plus proche de lui. C'est normal, parce que c'est comme cul et chimie, c'est normal. D'avoir mal au lombaire ou au bassin, c'est la même chose pour moi. Et en fait, comme au bassin, il y a plus d'os que de mou, ben voilà pourquoi on a toutes les chances de stocker les douleurs sans les percevoir d'abord. On aura mal au bassin pour un bon fascia, je vous répète, mais on aura une cambrure plus impliquée, puisque les psoas se fixent sur les vertèbres, je vous ai dit ici, là, au bas du dos, mais pas derrière, devant. Donc en fait, s'ils sont trop tendus à la longue, ils font quoi? Ils font ça, comme s'ils voulaient nous tirer. Et ça me donnera l'impression d'avoir des fessiers bien galbés, mais ça, vous les avez peut-être quand même sans ça. C'est juste maximiser encore plus quand on est debout, parce que quand on est debout, vous avez les tonus musculaires des muscles paravertébraux qui sont très puissants et qui grossissent cet aspect-là, peu importe. Donc pour juger de votre cambrure, eh ben, c'est comme juger de votre longueur de jambe. C'est pas debout qu'il faut le regarder. C'est pas assis. Enfin, c'est allongé. Et c'est là que toute la société se ment. Parce que quand on vous fait faire une radio, on vous regarde la longueur de jambe debout. On ne vous regarde pas le bassin, parce que personne ne comprend comment fonctionne le bassin, parce qu'on est les seuls à pouvoir l'étudier en ayant le savoir qui est le nôtre.
d'un point de vue anatomique, biomécanique d'abord, sur la façon que ça bouge, la longueur de jambe qui se rallonge, etc., qui est très complexe. Ça, je vous ai pas tout dit, mais il y a des multiples possibilités. Tout ça, c'est des années d'apprentissage chez nous. On va parler de telle ou telle technique, qui joue sur telle longueur de jambe, tout ça. Il y a de multiples techniques à prendre en main pour savoir quel type de correction on peut trouver, même si j'en trouve pas 10 toutes les semaines. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que derrière, eh bien, en fait, on va trouver une implication donc de la cambrure dans le fait d'avoir mal au bassin. Et je me suis peut-être perdu dans ce que je disais. Oui, donc c'est pour vous donner encore une idée des fausses semblants que la société nous fait miroiter, où on nous regarde une radio debout, c'est faux, tout est faux, puisqu'avec moi, vous aurez une bascule de bassin plus grave, s'il faut, plus accentuée, ou une longueur de jambe, si on analyse votre hanche, plus petite ou plus grande, peu importe, parce que nous ne sommes pas symétriques au niveau du bassin, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça, je vous renvoie à ma chaîne YouTube pour vous faire rire, encore une fois, nous sommes que harmonieusement de travers, en fait, au niveau du bassin. Nous ne sommes symétriques qu'au niveau des pieds. Pas si con les pieds finalement, hein. Vous voyez, encore une fois, on inverse tout dans la façon avec laquelle on parle de la société. Les pieds sont bêtes, mais non, c'est ici qu'on peut voir la vérité. Que vous êtes symétrique au niveau des chevilles. Bon, les pieds, en fait, c'est pas les chevilles, c'est pas les pieds, c'est les chevilles. Et en fait, nous ne sommes que asymétriques naturellement au niveau du bassin. Et ça, je le montre palpatoirement dès la première consultation. Je vous le montre palpatoirement, tel que j'ai compris mon concept. Rappelez-vous, tout ce que j'ai accumulé avec les expériences acquises depuis longtemps, c'est stratifié dans ma tête au point de continuer de se manifester par certains moments que je mets en place pour me rassurer et pour vous faire de ma pédagogie que j'adore et que je prends rien malin plaisir à faire jusqu'au bout de ma carrière. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on nous ment parce que tout est détourné dans la façon d'apprécier la stature, de la posture du bassin debout, etc. Et en fait, donc, les psoas, pour vous résumer encore une fois, ils impliquent la cambrure au point qu'on se sent plus cambré. Voilà. Et donc, dès la première consultation, je ne vous connais pas et je vais vous demander, tiens, vous ne vous sentez pas plus à plat? Et vous allez me dire, ah oui, c'est bizarre. Mais d'habitude, je passe la main carrément comme ça. Et en fait, tout ça, c'est parce que c'est euh, c'est la face imagée de l'iceberg dans l'envahissement de notre corps par les douleurs qui s'accumulent sur les fascias des psoas et non pas sur euh, et non pas sur et non pas n'en reste pas d'un point de vue articulaire. Elle se propage partout. Voilà. Alors, je vois que l'heure avance et il va pas falloir qu'on fasse trop long parce qu'après, il faut qu'on fasse des vues, malheureusement. Il faut que je la mette sur ma chaîne, tout ça. Donc, pour les questions, je vais juste répondre à la question que tu m'as dit et la deuxième que j'ai déjà vue. Alors, la première question, pour améliorer les fascias. On ne peut pas les améliorer, on peut juste les réhabiliter et éviter qu'ils nous montrent de nouveau qu'ils étaient faibles, enfin plus faibles que les autres. C'est-à-dire qu'il faut se travailler régulièrement, à quelques mois d'écart, toute sa vie. Et plus tard, vous aurez beau avoir le corps de merde le plus ignoble possible, eh bien, je ne verrai plus qui vous étiez plus tard, parce qu'on fait toujours le meilleur des boulots en deux consultations plus tard, une première et une deuxième, et on vous guérit à la deuxième facilement. Et après, il faut comprendre que c'est pas ce qui s'est passé avant, parce que je vous ai connu trop tard dans votre vie, de toute façon, qui fait que votre assiduité, oui, est irréversible, et vous devez accepter d'être plus dépendant de moi que vous l'auriez été si je vous avais connu avant l'âge de 20 ans. Toute votre vie, à jamais plus de 6 mois d'écart. Voilà comment je pourrais instantanément, les amis, créer une nouvelle société humaine détaché du système, focalisé sur ses besoins en l'instant présent et non pas en se disant ah oui, celui-là, t'as vu, les chochottes, il est un peu perché, il doit être un peu bizarre parce que lui, attends, il a des problèmes tout le temps, depuis toujours. Ah bah lui, après tout, il a pas eu de chance dans sa vie, il a pas eu de chance parce il a eu trop de problèmes, des accidents trop tôt dans sa vie. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est juste que ces accidents n'ont fait que révéler peut-être plus tôt ce qu'il aurait eu à vivre 30 ans plus tard. C'est juste une question de moment, de statistiques, malheureusement. Si on devait payer les gens à rien faire, moi je leur dirais, vas-y, remémore-moi, compte-moi en fait en réalité la proportion de gens qui sont opérés à tel âge, tout ça, et on paierait des gens à rien faire, parce qu'on passerait du temps à observer toujours la même chose. Et moi, c'est ce que j'ai fait sans le vouloir avec les années. Alors, tu peux me lire la deuxième question, Alors, je sais pas, là, je vais simplement, moi, je t'en pose une là, à la volée. Euh, dis-moi. Tu parlais des deux fascias principaux. Donc, le premier, c'est le l'iliaque, c'est ça, le fascia Ouais, le lumbaire. fascia iliaca qui est le très gros. C'est pour ça que, pardon, dans la société, encore une fois, vous pouvez aller voir une nutritionniste, ce que vous voulez, le peu de savoir que les gens auraient, ça se retrouve dans le données qu'on dit, oui, le psoas, c'est le muscle poubelle. Et c'est complètement faux, encore une fois. C'est pas le psoas, finalement, tout est infiltré, je vous dis, hein, tout est dilué. C'est le fascia qui envahit de douleur, de toxines, on peut le résumer comme ça. Mais en fait, pour moi, je le schématise par le biais d'hématomes d'hématome, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la douleur. Et les choses que je travaille à la première consultation, si je ne l'ai pas dit comme ça, vous m'excusez, je ne me rappelle plus, pardon, je suis fatigué peut-être. Et bien, en fait,
Ce sont des sources locales d'hématome, et le bassin est la plus grande source, puisqu'on hiérarchise le travail comme étant le plus grave ostéopathiquement parlant sur le bassin, et il n'y a pas plus grosse articulation dans le corps que ça, et à force, ça va se frapper, ça va choquer, comme deux pierres qui frotteraient l'une contre l'autre, et ça va prendre feu. Donc c'est pour ça que la plus grande source de douleur est ici, et qu'un bon fascia qui contient bien les douleurs doit avoir toujours mal ici, en chaque instant, mais pas un énorme lumbago à hurler tellement je ne peux pas le toucher, parce que vous croyez bien que mon palpitant, il en a fait des tours, hein, avec des Mhm. gens qui ont un très gros lumbago, vous inquiétez pas, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et D'ac- donc, oui, le fascia iliaca, pour revenir sur ta question, pardon. D'accord, donc premier et le deuxième principal, c'est le fascia. Ah, pardon, j'ai dit deux. Oui, alors Oui, j'ai dit deux peut-être parce qu'on compte deux muscles, un par côté peut-être. C'est pour ça que je dis les fascia ah bon, iliaca, ouais. d'accord, Peut-être d'accord, que c'est d'accord, ça, ouais. Alors après, oui, effectivement, tu n'as pas tort, et je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Sur ma d'accord. deuxième consultation, il y en aurait un deuxième prépondérant, mais le plus représentatif de la continuité par rapport au travail de bassin de la première consultation, c'est le fascia du psoas, donc le fascia iliaca. Et tout ça, j'ai découvert ça, les amis, par mon assiduité hors norme et un dévouement sans faille, je vous dis, mais par le fait de données multiples que j'avais en tête. Et un jour, je me suis dit, ah ben tiens, on me parle toujours de fascia iliaca, machin, toutes les sauces, en viscéral, machin. En fait, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, je peux le palper que là où on peut palper le psoas. Et finalement, je palpe anatomiquement le psoas. Et en fait, je me détache du psoas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre le fascia quantique que je mets en avant. J'ai appelé ça pendant des années avant ma chaîne YouTube le fascia freelance, parce que je ne savais pas l'appeler autrement. C'est comme si, encore une fois, vous veniez de manger ma première consultation, vous mangez votre repas de Noël. Et moi, j'arrive une semaine après, je vous dis, t'inquiète, je t'appuie sur ton estomac et tu vas voir, t'as vu, je vais te faire sentir qu'il contracte ça. T'as vu, là, il digère l'entrée, là, il digère le plat, les hors d'œuvre, tout ça, le dessert et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à analyser sous mes doigts le fonctionnement de l'organe. Et j'analyse pleinement le fascia qui se contracte sous mes doigts, pleinement, à tel moment, de telle manière, et il se contracte, et il évacue les douleurs. Puis après, il y a des phases de pause, il y a des phases de transition entre les étapes, et ça dure des fois très longtemps. Et c'est pour ça qu'il me faut pur, encore à l'heure actuelle, même avant, hein, 1 heure et quart, 1 heure et demie minimum sur ma deuxième consultation. C'est-à-dire, tac, tac, on s'allonge très vite, on se raconte sa petite semaine après la première consultation, et les explications viennent pendant le travail, surtout quand c'est la première fois. Il faut que j'avance, il faut que je travaille très très vite au début, parce qu'il y a toute une introduction, il y a tout un protocole où je fais une introduction à mon travail des fascias, puis après il y a le travail pur, droite-gauche, etc. Et après il y a les petits bonus qui sont pas forcément agréables. Bon bref, il y a le petit polish si on est sage, si je peux aller au-delà, parce qu'en fait, il n'y a jamais de fin. Alors je vais pas rentrer dans les détails, ça vous le retrouvez petit à petit pour ceux qui seront curieux sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, j'ai réalisé à l'heure actuelle, c'est ce que je vécu sur ma chaîne YouTube, que les fascias que je travaillais, que je savais qui étaient déjà très étranges et bizarres, eh bien, elles sont encore plus bizarres, les amis, que ce que je croyais. Beaucoup, beaucoup plus bizarres que ce que je croyais. Et qui sont sous influence, non pas qu'à l'échelle de votre corps, mais à l'échelle de l'espèce humaine tout entière. Et je ne veux pas en dire plus parce que je vais peut-être vous faire peur si j'en dis Mhm. plus. Voilà. Ok, Christophe. Alors juste, tu as parlé de psoas, le Voilà. psoas. Le Donc psoas, ça serait éventuellement. c'est le gros muscle. Sans lui, vous êtes en fauteuil roulant, vous ne pouvez pas marcher. C'est le Hmm. principal muscle qui permet de fléchir la hanche et qui fait le lien, notamment, ne serait-ce que pour des symptômes qui ne seraient pas aberrants non plus d'avoir, entre le bassin, les lombaires et la hanche. Hmm. Mais son fascia est très très vaste. Les deux fascias iliaques cumulés, c'est tout l'abdomen. Et c'est ça qui permet encore plus de faire le lien. J'ai pas eu le temps d'en parler Ils épais, précisément, vous m'excuserez les amis, ils épais. avec le transit. Vous voyez, je boucle la boucle. Merci pour ta question. Finalement, tout est juste, hein. Le transit chez l'homme, chez la femme, le gynéco chez la femme, les troubles menstruels, règles irrégulières, abondantes, douloureuses. J'ai oublié de citer l'endométriose qu'on opère pour rien. J'ai oublié de nombreuses opérations, peut-être les fibromes qu'on pourrait éviter, les fibromes qu'on pourrait éviter. L'endométriose n'existe pas vraiment, tout ça c'est faux. On va voir l'endométriose, c'est une chose, avoir mal, c'en est une autre. Ce sont deux choses différentes. Et souvent, les femmes endométriose sont des femmes euh, plutôt enrobées, avec un enrobé ou un très large bassin, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Et donc, c'est ce fascia iliaca qui est très vaste. Je ne te vois pas encore, Philippe, là, qui est très vaste et qui va impliquer tout un tas de systèmes en même temps, qu'ils soient à la fois musculaires, viscéral. C'est ce qui représente le plus cette continuité. Mais je ne vous ai pas menti quand je vous disais que c'était le fascia d'abord. Seulement, je ne l'avais peut-être pas encore verbalisé à ce point-là d'un point de vue anatomique. Mais si vous voulez que je vous en rajoute une couche, quand on vous apprend l'anatomie, à côté, juste à côté, quand je palpe le psoas, il ne peut pas se palper à d'autres endroits, sinon vous rentrez chez vous. Enfin, moi, je rentre chez moi parce que je ne connais pas mon boulot, quoi. C'est comme ça qu'on peut palper le psoas, c'est devant, près de l'aine, on va dire ça comme ça, entre le nombril et l'aine, on va dire ça comme ça. Et en fait,
À côté du fascia du psoas, vous avez le fascia du côlon, qu'on appelle le fascia de Tolb. Et pas loin, vous avez le fascia de l'intestin, le fascia de Treat, etc., etc. Vous avez le mésentère, vous avez tout un tas de trucs qui sont des dérivés de fascia, qui ne sont pas des fascias purs, purs, purs. Et vous en avez donc autour du cerveau, donc la durmère, ce que je vous ai dit, autour des organes et tout ça. Ça fait tout un tout, toute une toile d'araignée qui va faire qu'en fait tous les systèmes sont impliqués. Il y a des questions de statistiques et de qualité de fascia pour percevoir si on va percevoir plus une telle profondeur qu'une autre. Est-ce qu'on va avoir plus un point au niveau du bassin qu'une barre? Si j'ai un point au niveau du bassin, je peux avoir horriblement mal à me coucher par terre tellement j'ai mal. Mais ça, c'est plus ligamentaire, c'est plus proche de l'articulation. Quand on a plutôt une barre, ou plus de manière diffuse comme des courbatures, c'est plutôt faussement musculaire, parce que c'est des fascias purs, plus profonds, et donc plus superficiels par rapport à l'articulation finalement. Tout est une question de référentiel, hein, qui vont propager les douleurs. Voilà. Hmm. Et par-dessus, on rajoute tous les symptômes de craquement, qui peuvent être plus à un endroit qu'à un autre. Tout ça, c'est des statistiques aussi. Le meilleur des fascias craque souvent très peu. Les fascias très vulnérables en ont beaucoup. Bref, les bons fascias vulnérables. Et donc, à l'heure actuelle, je vais travailler. Il y a des gens, Philippe, je ne te vois toujours pas, si tu es là. Ouais, si, je suis là pourtant. Pardon, Ouais, pardon, je suis je ne te là. Y a voyais pas de plus. souci. Non, Et non, donc je suis là. voilà. Donc voilà, donc les fascias, les psoas, c'est ça, Donc oui, vous aurez un replay. Je vais poster grâce à Philippe cette vidéo sur ma chaîne YouTube Spirit Ostéo ou Meta Ostéo par Spirit Ostéo ou Spirit Ostéo tout court. Vous pouvez trouver ça facilement. Tu le mettras dans le lien de la description, enfin ou peu importe, Oui. dans le lien du Zoom. Ouais, ouais, ouais. Il est dans le chat, le lien de la chaîne de Christophe. Je l'ai mis dans le chat, donc vous pouvez le Ah retrouver. Ouais, vous pouvez le oui, mais retrouver. ça suffit pas. Faudra que tu Oui, mettes non, mais un je le truc mettrai dans la description, hein. t'as une chaîne YouTube aussi. Tu mettras la vidéo sur ta chaîne aussi. Oui, je vais la mettre sur ma chaîne. Ouais, ouais, Parce je que vais la mettre. j'ai vu que tu n'avais pas signalé finalement sur ta chaîne le live. Ah, Tu j'ai n'avais pas complètement signalé. zappé. Non, D'accord. c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai complètement zappé. Ouais. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je suis désolé de prendre mon petit réflexe de YouTuber. Vous pouvez aller voir la chaîne de Philippe Mora, donc du même nom, sur YouTube. Et moi, ma chaîne, moi, c'est Christophe Spirit Ostéo. Souvent, je m'appelle comme ça sur YouTube. Et n'oubliez pas, faites la part des choses pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est plus compliqué que l'ostéopathie. Ça va au-delà de ça. Mais d'abord, la base de la base, les premières vidéos, regardez-les si vous voulez pas tricher. Et regardez les dates chronologiquement. J'ai fait pareil d'abord toutes mes vidéos ostéo, les trois principales. La première vidéo, numéro 1 sur le crâne sacré et la dure-mère. Vidéo 2 sur le bassin, les membres inférieurs, le côté bassin, le corps qui échoue à garder le bassin ou pas après la première consultation. Et troisième vidéo sur les fascias. C'est la guérison, chaque instant, je les appelle. Tout ça, c'est rangé par playlist et c'est la playlist ostéopathie, bien sûr. Et il y en a d'autres vidéos, mais les plus importantes sont celles-là si vous devez me voir au quotidien dans mon boulot, principalement à l'âge mûr, à un âge mûr, par exemple. Voilà. Avant de se lancer dans un petit question-réponse, parce Ah que ben là, là, je te dis, on va pas avoir le temps, là. Je préfère pas répondre, ça va faire trop long après. Ah, On a trop long, déjà fait deux d'accord. questions, je t'ai dit, c'est très bon, là. Bon, super, super. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors de manière très simple, comment les gens font pour te contacter toi si ces gens-là veulent Eh ben, consulter avec toi? je te remercie. Donc, en fait, vous trouvez tous les liens dans la description de ma chaîne. Je suis sur Doctolib, hein, je suis pas dans la montagne au fin fond des bois. Donc, je veux dire, vous me trouverez sur Doctolib, pas à Spirit Ostéo, bien sûr, à Christophe Lestrade. Et ben, vous avez mon numéro professionnel qui est tout de suite accessible sur Doctolib, mon adresse mail qui est renseignée en permanence sur ma chaîne YouTube, mon adresse professionnelle, mon adresse Gmail. Tout est disponible sur ma chaîne et je mettrai toutes ces informations dans la description de la vidéo sur ma chaîne. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous. Et j'exerce à s'insérer dans le lot. S'insérer dans le lot. D'accord. Ça, Voilà, s'insérer dans le lot, tout ça, je vous l'explique tout ça parce que je suis quelqu'un d'accessible. On me discute avec moi avant de venir, hein. Et à l'heure actuelle, on vient me voir de toute la France, partout, et je les remercie, ces gens-là, par dizaines, qui viennent me voir de toute la France. Là, à l'heure actuelle, j'ai deux personnes de Haute-Savoie qui restent 2 semaines parce qu'il faut en faire plus d'une. À l'heure actuelle, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il faut plus de consultations que je n'aurais jamais voulu en avoir à l'heure actuelle parce que tout s'accélère chez les gens et il faut aller encore plus vite pour leur faire assumer encore plus nos besoins. Donc, il y a encore plus de chances que très peu de gens puissent se satisfaire de 2 consultations seulement pour être guéris de manière pleine et sereine et durable. Il faut encore plus maintenant pour pouvoir assumer le fait de continuer. Tout ça, j'explique petit à petit dès ma chaîne YouTube, puisque très vite, j'ai compris, sans le savoir, que je pouvais interviewer des gens qui venaient de loin, de partout.
Et j'ai des témoignages de gens qui ont témoigné lors du premier traitement et qui ont fait différents types de traitements et donc qui ont fait un nombre différent de consultations. Sans vous parler des symptômes qu'ils ont, tout ça, je le détaille dans les vidéos que j'ai fait dans la catégorie patient, témoignage patient et info libre, qui est un réseau auquel je suis rattaché. Voilà pourquoi j'ai pu vite me, me faire connaître aussi grâce à un certain Olivier Victor que je remercie. Je remercie vous, mes amis, merci à mes modérateurs, merci à mes abonnés, merci à vous de me suivre. Et mon slogan, c'est tous unis, tous ensemble sur ma chaîne. Ça veut dire en langue des signes français officiellement, tous unis, tous solidaires, parce qu'en fait, d'un point de vue métaphysique, tel que je vous l'ai dit, on est tous les mêmes, on peut travailler de la même manière, même si les enjeux sont différents selon les âges et selon les fascias. Mais c'est tous unis, tous ensemble, au sens où c'est quantique, c'est métaphysique, c'est tout le temps, toute sa vie, pour ne plus jamais avoir à se parler de finalement de problème que d'autre chose que de la solution en permanence. C'est de l'anticipation. Et au final, on ne fait plus que prévenir et non guérir. C'est ça l'enjeu. Et la chaîne, mon slogan, c'est la chaîne de la vérité cachée, comme j'adore le Mhm. faire. Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée, les amis. Merci à vous de me suivre. Merci Ok, à vous et à alors très vite pour Christophe, certains. excuse-moi, juste avant de rendre l'antenne, Oui, dis-moi. je vais partager une petite chose Oui, ultime avec vous tous. Euh, alors, pour ceux qui sont intéressés, mercredi prochain, je fais une conférence chaque mercredi à 20h30 sur la technologie redox. Ce sont des molécules qui sont intrinsèques, qui sont indigènes au corps humain. Et on en manque avec l'âge. Donc, c'est vraiment une technologie qui est très intéressante. Donc, c'est le même lien sur lequel on a connecté avec Christophe aujourd'hui, le même lien Zoom, avec le même mot de passe Redox 888. Donc, je serais ravi de vous accueillir mercredi prochain à 20h30. En tout cas, je remercie vraiment beaucoup Christophe. C'était royal, passionnant. Ça me donne merci à envie. toi. Je vais venir te voir, un de ces quatre. Je Tu pense seras vraiment. pas tu seras pas le plus difficile à travailler théoriquement. Théoriquement. Je dis bien le Affaire à plus. suivre, affaire à suivre. Ah bah En oui, tout, quand même, je suis pas devin non plus, hein. ouais, ouais, affaire à suivre. Mais en tout cas, grand merci. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite un bon samedi soir. Et Merci à Christophe, tous. porte-toi bien. Allez, bye bye. Merci à tous.